Lilui Nishmat, Aryeh Léon Ben Sultana. Yitzhak Ben Simcha. Yitzhak Ben Simcha. Tous les Niftarei Israël. La Refoua Shalema et la réussite du Ham Israël en entier. Amen. Chacun comme il a besoin. C'est très très beau ce qu'on va étudier aujourd'hui. Oh. On va étudier un Zohar, très belle histoire du Zohar à Kadosh. On va étudier une Gemara dans Masechet Yevamot. On va étudier, si vous vous rappelez, dans la Torah 9 qu'on avait étudiée à l'époque, Rabbeinu nous avait fait montrer comment, quand un homme y prie dans la prière, comment il arrive à les chaber, comment on dit les chaber, à joindre, à coller tous les mondes d'en haut, d'en bas, et de créer ce qu'on appelle en langage de Kabbalah des zivugim et des ichudim à travers la prière. Vous savez que le but de tout dans le monde, c'est dans la spiritualité, c'est d'arriver à prendre deux choses et les rendre un. Non, non, deux choses. C'est le monde, Dieu il est un. Et le monde il est sorti de Dieu et le nombre a été créé. Le 2, 3, 4, 5. Plus on s'éloigne du 1, plus on s'éloigne d'Hachem. Quand tu prends deux choses et tu les mets en un, tu te rapproches d'Hachem, parce que Hachem il est un. Donc quoi que tu fasses quand tu prends des choses et tu les mets en une seule chose, alors dans le ciel maintenant, il y a des chassadim et des gvurot, il y a des bontés et des rigueurs. Le monde il est fait à travers cette conception qui est les bontés et les rigueurs. Les deux ils sont bons, les deux ils sont bien, les deux ils sont parfaits. Les deux servent Hachem. Les deux, ils servent Hachem. La bonté et la rigueur. Et ça, la bonté et la rigueur, c'est l'équilibre du monde. C'est le plus, le minus. C'est l'équilibre. C'est ça qui fait qu'il y a un équilibre dans le monde qui mène le monde en entier, toute sa gérance, tout ce qui se passe, etc., etc. Et maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé donc la bonté et la rigueur, automatiquement, suite à ce que nous on fait en bas, c'est comme ça qu'on réveille en haut certaines choses, ou de la bonté, ou de la rigueur. Des fois il y a beaucoup de rigueur, des fois il y a beaucoup de bonté. Est-ce que nous on a la possibilité peut-être de jouer aussi sur ça? Alors Hachem nous a donné, oui, la possibilité de pouvoir gérer la bonté, les chassadim et les gvurot. Et comment on peut les faire? Plein de sortes. Une des sortes, c'est de faire des ichudim et des zivugim. Ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire dans le ciel, spirituellement. Le Ré Akadosh nous a parlé, mais il y a ce qu'on appelle certaines choses que quand on fait en bas, on crée des liens, des unions. On crée des unions, on unit des choses. Et pas tout fait. C'est d'ailleurs ce qu'on dit les Shem Ichud, Kucha Berichu Shrinte. Le Ichud, c'est entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est ça l'essentiel de tous les Ichudim et de tous les Ivugim, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et nous, on doit, tout ce qu'on fait, dans les mitzvot, la Torah, la Tfila, tout ce qu'on fait, on doit toujours penser à ce Ichud-là, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et la Shrina, que Akadosh Baruch Hu et la Shrina, que nous, on puisse être avantageux à Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Parce que malheureusement, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils sont éloignés. Comme un homme et une femme, ils sont éloignés. Et la Shrina, elle est en fonction de nous. La Shrina, c'est la représentation de nous, en bas. Et de la façon de comment on se conduit, comme ça on crée un lien avec Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et on doit énormément faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que Akadosh Baruch Hu et la Shrina puissent être ensemble, mamash, beyichud ou bezivug, comme c'était à l'époque du Bet Amikdash. Quand il y avait le Bet Amikdash, Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ils étaient mamash ensemble. Bien sûr, tout ça, mes amis, ce sont des paroles qu'on parle qui sont très élevées. C'est pas du tout ce que ça veut dire dans son langage propre. Ce sont des images qu'on ne peut pas dire autrement que dans cette façon-là. Mais c'est juste pour que ça soit plus cohérent et pour qu'on puisse parler ce genre de langage. C'est de ça qu'on dit. D'accord ? Rabbeinu nous avait enseigné que
il y a une façon de prier que quand on prie, rien qu'en priant, on arrive à maintenir un ichud kutshabrich ou shrinte, c'est-à-dire mamach de faire un zivug et un ichud qui est énorme entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, rien qu'en priant. Quand un homme, il est prêt, il met toutes ses forces et toute son attitude à la prière et qu'il met tout son espoir dans la prière, sans qu'il fasse quelque chose et que vraiment il est sûr, il est confiant que Akadosh Baruch Hu va l'aider, qu'il va l'écouter, etc., etc. Il y a une force que la prière, elle arrive à attacher Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah à faire des ichudim et des évorim énormes. Si on a la kavana. Si on a la kavana, c'est tout un concept que Rabbeinu nous a enseigné. Si on n'a pas la kavana, non. Non. Maintenant, Rabbeinu va nous parler ici de faire la même chose, mais à travers la Torah. C'est un chidouche, mes amis, parce que ça, c'est pas écrit dans les autres livres. C'est un chidouche que Rabbeinu va dévoiler, c'est qu'en étudiant la Torah, il y a une possibilité de créer un lien intime, très intime, à travers des niveaux conjugaux presque, spirituels bien sûr. On ne parle que dans la spiritualité. Mais ça veut dire qu'un homme, il pourrait vraiment atteindre un niveau d'intimité avec la sainteté, un vrai zivug, mamash, juste en étudiant la Torah. Et là Rabbeinu va nous dévoiler une très belle, quelque chose de très très beau à comprendre et à savoir qu'est-ce qui se passe quand un homme il étudie la Torah, toutes sortes de Torah, toutes sortes de... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien qui se crée entre l'étudiant et celui qui a dévoilé l'étude. Il y a un lien qui est très fort. C'est pas stam. Ne croyez pas que juste quand on ouvre un livre, alors c'est juste de la chorma qu'on prend. C'est bien plus que cela. Mais pour cela, je voudrais qu'on reprend un petit peu en haut parce que on n'a pas assez parlé sur juste un petit... Non, chez Yodaim, non, c'est pas ça y est. Parce que là, on va parler du Tov pour l'instant. Là, on va parler du monsieur qui étudie comme il faut la Torah pour se rapprocher d'Hachem, les Shem Shamaim, comme on a dit, l'Ishma. L'Ishma, c'est quoi l'Ishma? C'est-à-dire qu'il ne prend aucun kavod, aucun préfet, aucun intérêt, rien de son étude de la Torah. Alors, il étudie pour qui la Torah? Si c'est ça, pour la Shrina Akdosha. Pour la Shrina Akdosha. Toute son étude, il va à la Shrina Akdosha. Dans une Torah où Rabbeinu Koufé, si je ne me trompe pas, Rabbeinu il parle, il dit un homme, il doit avoir la volonté que son étude de la Torah, elle va que pour la Shrina. Que pour que la Shrina elle puisse être apaisée de ses souffrances. C'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est Dieu, c'est une partie de Dieu qui est restée en bas et qui n'est pas montée en haut après la destruction du temple. La Shrina, c'est... Le Réchimou de... Si on veut. Shrina, c'est du mot Mishkan, c'est Mamash notre Paracha. Ça veut dire c'est la partie de Dieu qui est descendue habiter avec nous et que quand le temple a été détruit, elle n'est pas remontée. Elle a préféré de rester avec le peuple juif. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. C'est lui, c'est sa partie à lui. C'est à lui. Et c'est comme une maman. La Shrina, elle est comme une maman par rapport à nous. Elle est là pour nous, elle prie pour nous, elle souffre pour nous. C'est ça la Shrina. Et la Shrina, elle est plus avec nous qu'avec Hachem. Parce que c'est comme une maman. Elle préfère de rester avec ses enfants qu'avec son mari. La femme de Dieu, on peut dire Non, ça aussi. non. Non, on ne peut pas dire du tout, parce que c'est pas du... Même les mots qu'on est en train d'employer, ils sont faux. Donc, on ne peut pas dire aucune supposition sur ce sujet-là. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est loin de la Shrina, et ça lui fait du mal. Et il est loin de ses enfants, ça lui fait encore plus du mal. Mais la Shrina, c'est comme une sorte de consolation. Que nous, on se console que la Shrina, elle est là. Et quand un homme, il étudie pour la Shrina, c'est-à-dire qu'en fait, toute son étude, c'est pour qu'il y a donc un lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est qu'en fait, pour qu'il n'y a pas d'espace et qu'il n'y a pas de mechitza entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, tout le but. Quand il y a ça,
alors on est dans une époque où il y a de la rahmanout dans le monde, où il y a de la bonté dans le monde, où il y a des bonnes choses. Akadosh Baruch Hu, il est en chesed avec nous. Mais quand Chas v'Shalom, la Shrina, elle est loin d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a un problème. Rabbeinu, il nous parle ici, regardez bien dans la page 7, d'accord? On est arrivé dans... je voudrais qu'on étudie aujourd'hui, qu'on reprend un tout petit peu en haut, au tout début, regardez bien en haut. Ou Keshelomed Belodaat, au tout début. Ou Keshelomed Belodaat. Quand un homme il étudie sans Da'at. On a dit c'est quoi sans Da'at? Sans Da'at que Dieu il est dans le monde et que c'est pour lui qu'on doit étudier. C'est pas pour nous-mêmes. C'est ça le Da'at de Hachem. Nikra Lavan. Alors ça s'appelle Lavan. Al-Shem Armimiyut Shenichnas-bo, à cause de la rusée qui rentre en lui. Car dans la Torah, il y a aussi de la rusée. Vesone verodef et atzadikim. Et ça l'emmène à haïr et à poursuivre des tzadikim authentiques. Quand on étudie de la Torah qui n'est pas avec du da'at. Écoutez bien, c'est là où je veux en venir. Tzadik Elion, Tzadik Tarton. Il va poursuivre qui? Lavan, ce tzaddik, cet homme qui étudie de la Torah pour Lol Shem Shamaim. Il va poursuivre qui? Il va poursuivre deux tzadikim. Deux. Le Tzadik Elion et le Tzadik Tarton. Alors on avait vu dans le Zohar HaKadosh que là-bas on parle de, si vous vous rappelez bien, Tzadik Elion, Tzadik Tarton. Il y a écrit, on avait dit, c'était Yosef et David. Yosef et Binyamin, pardon. Yosef et Binyamin. Rachel, elle a eu deux enfants. Un, c'était le Tzadik Elion, Yosef, et un, c'était le Tzadik Tarton, Binyamin. Et Rachel avait demandé, Rachel c'est la Shrina, c'est elle la Shrina. Et elle se tient. Hein? C'est aussi la Torah. Et Léa la Tfila. Mais elle se tient. Alors, et Rachel, on voit que Lavan, qui était donc, faisait partie de, c'était le père de Rachel, lui, il se tient entre, il vient, il poursuit Rachel, il poursuit Yosef et il poursuit Binyamin. Où on voit ça quand Yaakov Avinu, quand Lavan, il était en train de tondre son bétail. Yaakov Avinu, il a dit c'est très bon, c'est très bien, je vais faire mes affaires et on va tous se barrer. Et Yaakov Avinu, donc il fait ses affaires, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, tout le monde font ses affaires et ils se sauvent, ils partent. Lavan, il rentre chez lui à la maison, il voit la maison toute vide. Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont? Quoi, ils sont partis. Et là, il va prendre son chameau et il va courir après Yaakov jusqu'à qu'il va l'attraper. Il va dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu pars comme un voleur, tu ne me dis pas au revoir, tu dis pas... Il fait soi-disant le pauvre, qu'il a été soi-disant, tu m'as roulé à Yaakov Dafka. L'inverse, il a inversé les rôles. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai travaillé, j'ai payé ma dette, je suis même resté encore plus. J'ai fait ici le dindon avec toi, je me suis tué, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je t'ai donné plus que ce que tu as besoin et tu oses, toi, me dire que c'est moi qui t'a volé. J'ai travaillé avec le prix, il dit Yaakov Avinu, comme 10 fois moins que ce qu'on donne à normal. Et je me suis tué pendant 20 ans. C'est à moi que tu me dis que je t'ai volé. C'est à moi que tu me dis que tout le reste, etc. etc. Et là, Lavan, il ne savait plus quoi faire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lavan, on a dit c'est qui? C'est le Lamdan, Lol Shem Shamaim. Donc il vient Lavan avec le Shulchan Aruch, Roshem Mishpat. Et il dit à Yaakov, Yaakov, tu fais contre la Torah. Comme ça, on part de chez son beau-père. Comme ça, tu pars, il me manque des choses à la maison. Peut-être c'est toi qui me les as volées. Comment ça se fait? Donc il vient, il a des arguments. Tu prends mes filles,
tu me les laisses pas les embrasser, leur dire au revoir. Il vient avec les arguments. Yaakov Avinu, il a dit, mais toi, tes filles, tu les as vendues. Tu les as vendues, tes filles. Tu me dis, tu les aimes. Tu me les as vendues. Tu as fait de l'argent. Tu m'as pris ici, tu les as rendues comme je ne sais pas quoi. C'est moi qui les a grandis, habillés, tout. C'est-à-dire, Lavan, il vient avec Salam Danout, l'Olishma, et donc il tranche un jugement, mais qui est de son sort, d'après sa vision. Parce que c'est ça l'imoud de l'Olishma. C'est quoi l'imoud de l'Olishma? C'est quand tu étudies pour avoir raison. Ou pour un intérêt personnel. Donc je vais trancher l'alaha d'après un intérêt personnel. Yaakov Avinu, c'est ce qui est écrit dans les Teilim. Imakash titakash, impatal titpatal. Yaakov Avinu, il a compris qu'avec lui, avec un rusé, il faut être rusé. Il a compris qu'avec lui, il faut être un... Alors Yaakov Avinu, il a dit, la seule façon pour que je puisse me sortir des griffes de la vanne, c'est en se fuyant, en partant, en fuyant le... Eh bien, mec, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quand qu'il a pu faire ça, Yaakov? Quand il a eu ses enfants avec Rachel. Dès qu'il a eu ses enfants avec Rachel, il n'a plus eu peur de rien. J'ai avec moi mes enfants, je peux commencer à partir. Il a eu Yosef. Au moins Yosef, ça a été le premier, et il a commencé à partir. Et Rachel, elle se tient entre les deux tzadikim, tzadik Elion, tzadik Tarton. C'est elle, Rachel, qui va sauver. C'est-à-dire, elle va, malheureusement, Lavan, Rachel va mourir à cause de Lavan. Parce que Rachel a volé la Avodazara de Lavan. Lavan, il dit, où elle est mon Avodazara? Yaakov, il dit, je ne sais pas. Que celui qui l'a pris, qui meurt. Et comme c'était Rachel qui les avait pris, Rachel est morte. Donc Rachel, elle est morte à cause de son papa. Parce que son papa a dit... que celui qui les a aimés. Voilà, et en fait, donc on voit que Lavan, il a de la force contre le tzaddik Emet. Il arrive à prendre Une décision. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que Yaakov Avinu, il a souffert de ça. Alors, là-bas, il dit comme ça, Rabbeinu, écoutez bien. Ki shrinta ben tren tzadika yatva. Où elle est assise, la shrina, elle est assise entre les deux tzadikim, tzadik Elion, tzadik Tarton. La shrina, elle n'a pas de place depuis que le Beth Amikdash a été détruit, elle n'a pas de place. Elle n'a que les tzadikim, c'est les seuls qui laissent une place pour la shrina d'habiter. D'où le Zohar HaKadosh, il nous enseigne que la shrina, elle est entre les deux tzadikim. D'un passouk qu'il a écrit tzadikim irshu aretz. Alors venez, on s'attarde un petit peu. Tzadikim irshu aretz. Les tzadikim ont hérité la terre. Comment de là on apprend que la shrina elle est entre les deux tzadikim? Alors venez, on prend mot à mot, d'accord? Tzadikim d'abord c'est écrit en pluriel déjà. D'abord c'est écrit en pluriel tzadikim. Donc si c'est en pluriel, donc déjà il y a un tzadik Elion, tzadik Tarton, d'accord? Irshu, c'est-à-dire ils ont hérité. Aretz, c'est la terre. Aretz, c'est quoi Aretz? Aretz, mes amis, c'est toujours connu que la Aretz, la terre, elle est en bas, on la piétine. En bas, dans ce monde, donc c'est la Malchut. Eretz, c'est toujours la Malchut. Et la Malchut, c'est toujours la Shrina. Et la Malchut et la Shrina, la Malchut, elle est où dans la tête? Dans la tête, c'est la bouche, Malchut P. Et Torah, chez Béal P. Donc il y a un lien énorme avec ce qu'on vient de dire. Je répète, tzadikim, irshu, aretz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre les tzadikim, entre le tzadik Elion et le tzadik Tarton, pour l'instant on ne sait pas c'est qui, c'est quoi le tzadik Elion, hein? Pour l'instant on va en parler tout à l'heure. Mais là on sait qu'il y a deux tzadikim, un en haut, un en bas. Entre les deux, il y a la shrina qui se met, qui est entre les deux. Comme ça le Zohar il dit. Rabbi Nachman il va venir, il va dire maintenant moi, il dit Rabbi Nachman, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, que entre les deux tzadikim, il y a la shrina. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Comment? Alors Rabbeinu dit comme ça, alors, regardez bien. Ushne tzadikim elu em. C'est qui ces deux tzadikim là? C'est qui tzadik Elion? C'est qui tzadik Tarton? Il dit Rabbeinu, ze a tzadik shechidesh zot haTorah shebe'al peh, ze tzadik Elion.
Le tzaddik en question qui a fait un chidouche de Torah ou dans la halacha, c'est lui le tzaddik Elyon. C'est-à-dire quand tu ouvres un livre de Torah et tu ouvres ce livre, si nous on étudie le Likutei Moharan, c'est qui le tzaddik Elyon? Rabbeinu. C'est Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui a dévoilé cette Torah, donc c'est lui. Si j'ouvre un Zohar Akadosh, c'est qui le tzaddik Elyon? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Si j'ouvre la Gemara, c'est qui le tzaddik Elyon? C'est ceux qu'on lit, ceux qu'on dit. D'accord? Quand on livre le Shulchan Aruch, quand on ouvre le Shulchan Aruch, c'est qui le tzaddik Elyon? C'est Rabbi Yosef Karo, ou alors, c'est parce que là, Rambam, le Rambam. Attends, donne-moi un Shulchan Aruch, s'il te plaît. Juste là. Ouais, donne-moi ça. Parce que de ce qu'on va étudier ce soir, Rabbi Nathan va écrire un conseil précisé, un nouveau conseil qui sort énormément de notre Torah. Un Chadash, un conseil Chadash qu'on va étudier. Tout de suite, on va le voir. D'accord? Donc le tzaddik Elyon, c'est toujours qui le tzaddik Elyon? Celui qui enseigne. Celui qui enseigne. Non. Celui qui enseigne. Celui qui donne la Torah. Celui qui donne la Torah. Ouais, c'est ça. Non, enseigner, je peux moi enseigner sur le dos de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Quand moi j'enseigne, là c'est moi qui enseigne, mais en fait c'est Rabbeinu qui parle. Donc en fait c'est le Mechadesh, comment on dit en français l'auteur. D'accord? C'est l'auteur. L'auteur, c'est le tzaddik Elyon. Maintenant, qu'est-ce que je m'en fous, moi? C'est qui le tzaddik Elyon? Qu'est-ce que je m'en fous, l'auteur? Qu'est-ce que je m'en fous? Behemet, mes amis, écoutez, c'est important. Behemet, celui qui étudie, pas les Shem Shamaim, il s'en fout complètement de l'auteur. Le Tachles, c'est ce qu'il a écrit. Dis-moi ce qu'il a écrit, je veux connaître les bases. Je veux tout connaître. Moi, je m'en fous de qui a donné qui, quoi, etc. Donc, je m'en fous complètement. Mais en vérité, celui qui étudie le tzaddik, les Shem Shamaim, l'Ishma, c'est très important de savoir qui est l'auteur. On ne peut pas stam étudier de la Torah sans savoir qui est l'auteur. Pourquoi? Il fait l'Ishma. On va tout de suite lire pourquoi. Tout de suite. D'abord, donc, on a dit c'est le tzaddik Elyon. Le tzaddik Atarton, c'est qui le tzaddik Atarton? T'as dit quoi? Il a demandé pourquoi. Et nous? Pourquoi quoi? C'est celui qui écrit. Pourquoi on doit savoir qui est l'auteur? Qu'est-ce que je m'en fous? Parce que chaque fois que tu rapportes l'auteur, ça ramène la Géoula. C'est pas pareil. C'est pas ça. Non, mais là, on ne parle pas juste du nom, mais on veut savoir même plus que ça. Mais quand tu dis l'échelle, c'est la présence. D'accord. Mais c'est plus haut que ça. T'as raison, Moshe. T'as raison, mais là, Rabbeinu, il veut dévoiler quelque chose de plus haut que ça. Rabbeinu, il veut aller plus loin que ça. Le tzaddik Atarton, d'abord, c'est qui donc le tzaddik Atarton? Tu ne crois pas, mais Rabbeinu, il est là. Celui qui est l'omed. Zé shelomed achidushin. Celui qui étudie, c'est le tzaddik Atarton. Pashut meod. Au moment où tu ouvres un livre et que tu étudies, et ta raison, elle est simple, normale, je veux étudier la Torah, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là même. T'as un grade. Tzaddik Elyon, tzaddik Tarton. C'est comme ça que ça se passe, mes amis. C'est pas autrement. Il y a quelque chose qui se forme. Mamash. Comme le Aleph, le Yod. Oui. Ça, c'est une autre Torah. Mais là, ce que Rabbeinu nous enseigne, c'est qu'au moment où un homme il étudie la Torah, on ne le regarde pas en fonction de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On ne sait pas, on ne sait rien. On le regarde que maintenant. Là, maintenant, il est en train... Il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se faire. Et écoutez bien, mes amis. En vérité, on va appeler ça un petit peu comme Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Parce que c'est ça aussi que ça dit qu'elle. Mais c'est aussi quoi, comment, comme quoi? Je vais le dire, parce que Rabbeinu, il va dire lui-même. C'est un shidour. C'est un shidour. Comment on dit un shidour? Une rencontre. Vivante. Mariage, on va dire. Mariage. C'est une rencontre. Là, il se passe quoi? C'est un date. Là, il y a un date. Bémet, il y a un vrai date. Bémet, la mytho. C'est-à-dire, là, quand on ouvre un livre, Bémet, il y a une présentation. Comment on dit? Une représentation. Une présentation. Entre le tzaddik Atarton, moi, et le tzaddik Elyon, le livre. Ou alors... Le Mechadesh. Et pourquoi? Écoutez, parce que un lien qu'un homme il va faire quand il ouvre la Torah, c'est pas juste un lien
j'ouvre un livre et puis c'est fini. On parle de quelqu'un qui veut étudier la Torah, mamash, qui veut devenir un avec la Torah. Donc la Torah, comme je vous l'ai déjà dit dans la Torah 10 et dans la Torah 9 qu'on avait appris, la Torah, c'est comme une femme. Et elle veut voir, est-ce que l'homme, il est sincère? Est-ce qu'il veut tourner autour d'elle? Ou alors est-ce qu'il veut se marier avec elle? Ou alors est-ce qu'il est sincère ou il n'est pas sincère? Et la Torah, en fonction de la sincérité de la personne, comme ça, elle va s'ouvrir à la personne. Si tu es sérieux, alors on te donne ce qu'il y a à donner. Maintenant, ça change. Des fois, c'est l'homme, des fois, c'est la femme. Le Mishnah, mais c'est pour le mashal, pour le comprendre. Rabbeinu Mamash, il dit dans Chayem Oharan, Mamash, il dit un langage comme si que la Torah elle-même, elle va se cacher de l'homme pour voir s'il court après elle, pour voir s'il va, s'il se bat, s'il essaye, s'il fait. Il va essayer de se battre le plus possible. C'est aussi le Im Zachita et Samavet. Elle réagit, la Torah. Elle réagit, elle est vivante. C'est une maout. C'est pas dans l'air. La Torah, c'est quelque chose. C'est une entité. C'est vivant. C'est vivant. On a dit, mes amis, que dans un homme, il y a quoi? Juste une neshama. Et dans les lettres de la Torah, il y a Olamot, Neshamot et Elokut. Donc imagine-toi, si nous, on n'a qu'une neshama et qu'on est vivant, qu'est-ce qui se passe dans les lettres de la Torah et de la Tfila? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il y a à dévoiler sur le Inyan de tout ce qu'il y a autour de la Torah. C'est quelque chose de très très grand. Et là, Rabbeinu, il est en train de nous dévoiler, il y a entre un homme qui étudie, un homme et l'auteur, il se fait un zivoug, un chibour, une union. Cette union-là, elle est très très importante pour la continuation de l'étude de la Torah, les Shem Shamaim. Parce que la Torah, il n'est pas que pour la sagesse. Les gens qui étudient la Torah, lo les Shem Shamaim, alors ils sont très intéressés par la sagesse qu'il y a dans la Torah. Mais les gens qui étudient les Shem Shamaim, ils s'en foutent un petit peu s'il y a sagesse. Pas de sagesse. Je suis pas là pour ça du tout, moi. Je suis là pour le lien. Dans les brachot de la Torah, qu'est-ce qu'on dit dans les brachot de la Torah? Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, baruch ata Hashem, noten la Torah. C'est ça la bracha qu'on doit faire, noten la Torah, qu'il a donné la Torah? Non, c'est que j'ai reçu la Torah. Moi, pas lui, il a donné. J'ai reçu. C'est moi le grand question. Eh ben non. Le Maharaj de Prague, il dit non. Parce que le Ika de la Torah, c'est pas pour connaître la Torah. C'est pour s'attacher à celui qui l'a donné la Torah. C'est qui a donné la Torah? C'est Hachem. D'où la raison pour laquelle on étudie la Torah, c'est pour s'attacher à celui qui nous a donné la Torah. C'est à travers ça que je vais découvrir la Akadosh Baruch Hu et tout le reste. Ok. Alors, il dit comme ça. Maintenant, on avance. Donc là, on a les deux tzadikim. On a le tzadik Elyon, tzadik Tarton. Maintenant, il y a expliqué, c'est quoi la shrina qui est entre le tzadik Elyon et le tzadik Tarton? C'est quoi la shrina? Vetorah shebealpe ainu shrinta. C'est quoi quand on dit que la shrina, elle est entre les deux tzadikim? C'est en fait la Torah shebealpe. La Torah shebealpe. La Torah qui se fait sortir à travers la bouche. Pourquoi la bouche? Pas parce que la Torah le dit par la bouche, parce que la Torah shebealpe, c'est la Torah où on te demande... Oral, c'est oral. C'est oral, c'est-à-dire on te demande de participer, de poser des questions, de raisonner, de comprendre, de savoir ce qui se passe. La halakha, elle est comme qui je réfléchis, je pose des questions, il y a un vamina, maskana, etc., etc. Donc c'est une Torah shebealpe. D'accord? Et la Torah shebealpe, c'est la shrina, qui est Moshe Katou, Malchut Pe, Torah shebealpe, Karinanle, dans Patach Eliyahu Navi Zachor Letov, avant Mincha, on dit Malchut Pe, Torah shebealpe. La Malchut qui est la bouche, c'est Torah shebealpe, c'est la Torah qui est dans la bouche. Ou Kesha Shrina, Anikra Torah shebealpe, Ba Vetortel Mitrafa. Chez Yehudi, quand la Torah shebealpe, elle vient dans la bouche d'un Talmid Racham, un Shed Yehudi, c'est-à-dire un démon. C'est qui le Talmid Racham qui est un démon?
c'est le Talmid Chacham qui est comme la vanne qui étudie la Torah, l'O Leshem Shamaim, pour le Kavod, pour montrer aux autres c'est quoi le chemin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand cette Torah, elle rentre dans la bouche du Talmid Chacham Shad Yehudi, Zenikra Galut Ashrina. C'est ça la Galut Ashrina. C'est ça quand on dit que la Shrina, elle est en exil. Quand on se lève à Chatzot pour pleurer le temple, pour pleurer les tzadikim, une des choses qu'on doit pleurer, c'est la Galut Ashrina. C'est quoi la Galut Ashrina? C'est que la Shrina, qui est puissance, qui est la représentation d'Hachem, elle est où? Elle est exilée où? Chez le Talmid Chacham Shad Yehudi. C'est-à-dire la représentation d'Hachem, elle est chez le Talmid Chacham Shad Yehudi. Quand il y a le Talmid Chacham Shad Yehudi, le tzaddik... Shad Yehudi. Le tzaddik Elion, il vient ou il vient pas parler avec lui? Attends, là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas. Là, il y a Talmid Chacham Shad Yehudi. Mais tu veux pas savoir c'est qui celui-là, le chef d'Yehudi. Mais on n'a pas besoin de savoir c'est qui. Chacun, il doit d'abord se poser la question, est-ce que lui, il est... Là, on parle de... Personnellement, on ne parle pas sur les autres. D'accord? Donc nous, on doit poser une question. Quand j'étudie la Torah, est-ce que ma Torah que j'étudie, c'est une Torah pour Hachem Itbarach, l'Hachem Shamaim? Parce que sinon, si c'est pour faire montrer aux autres à droite et à gauche, ou alors pour des raisons que je ne sais pas, alors tu fais rentrer la Torah dans ta bouche, tu prends la galoute, la shrina, et tu la mets en galoute dans ta bouche. Pourquoi? Il explique Rabbeinu. Alors d'abord, la shrina, c'est la représentation d'Hachem. Ça veut dire quoi ce que je vous ai dit tout à l'heure? Parce que c'est très important. C'est-à-dire quoi que la représentation, la Kadosh Baruch Hu, qui est la shrina, est en galoute, est en prison. Il est chez qui? Chez les Talmidei Chachamim, chez Dim Yehudaim. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, il peut avoir des Talmidei Chachamim chez Dim Yehudaim du niveau de la vanne, que eux, ils ont la gérance et l'emprise de ce qui va se passer, de bien ou de mal. Ils ont la force de dire, lui il va mourir, lui il va vivre, lui il va avoir des enfants, lui il n'aura pas des enfants, lui il va se marier, lui il va pas se marier, lui on lui donne de l'argent, lui on lui donne pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a une force dans sa bouche, il a de la malchoute dans sa bouche. Il a la Torah qu'il a étudiée qui est mauvaise. La Shrina, elle est dans lui, parce que la Shrina, elle est où? Elle est dans la Torah chez Baal Pé. Quand tu étudies la Torah chez Baal Pé, ça rentre dans ta bouche, tu as de la force. Et quand tu étudies pas les Shem Shamaim, cette force, elle est dans ta bouche. La Shrina, elle se retrouve en prison, dans la bouche du Talmid Chacham, qui étudie la Torah, pas pour Hachem. Et ce Talmid Chacham va se retrouver à faire des miracles, ou détruire des destructions, juste avec sa bouche, par la force de la Torah. C'est pas ce qu'on avait vu dans la Torah Yud Aleph où on disait que Hachem exauçait la prière de ceux qui méprisaient pour juste dire vas-y c'est bon, arrête de prier, tiens je te donne ce que tu m'as demandé. Ouais. C'est le même concept. Nachon. Et on a dit que la Torah Yud Aleph et la Torah Yud Bet, c'est comme une continuation l'un avec l'autre. C'est mamash une continuation. Parce que là on a dit que la racine, c'est la Gahava. Le Talmid Chacham qui étudie avec la Gahava. Et la Gahava, la racine de la Gahava, c'est le Pgamabrit. On avait avec Bilam. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, un homme, il n'est pas pur dans le Brit, donc il a de la Gahava. Et dès qu'il a de la Gahava, il va étudier pour son intérêt personnel. Et au moment où tu étudies pour ton intérêt personnel, que tu le veuilles ou pas, la force de la Torah est dans sa bouche. Et avec sa bouche, il fait des choses qui se passent. Et les gens, ils vont dire que lui, c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que ces brachot, ils sont appliqués, parce qu'il fait des miracles avec sa bouche. Ils ne comprennent pas qu'en vérité, c'est tout le contraire. Là, la Shrina, elle est emprisonnée dans la bouche de ce Talmid Chacham. Il peut créer ou détruire des choses à travers sa bouche en disant oui, non, oui, non. Et tout ça par la force de la Shrina. Shem Yerachem. Personne ne peut savoir tout ça. Encore une fois. C'est personnel. C'est personnel. Personne ne peut savoir si c'est personnel. Alors, Vadaï, que ça existe aussi. Ça veut dire, dans une personnalité. D'accord. Alors, on ne peut pas savoir. Mais il faut savoir ça. Et voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, voilà, c'est tout. Faut vivre avec. Faut vivre avec, exactement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand tu vois un Talmid Chacham qui contient pas ce inyan-là, mais même on ne peut pas savoir, c'est très compliqué. Mais il faut faire attention, il faut demander à Hachem qu'Hachem nous sauve de ce genre de tzadikim-là, qu'ils étudient la Torah
Pas les Shem Shamaim, Behemet comme Yaakov Avinu, pas comme Lavan. Comme Yaakov Avinu. C'est la machine ou c'est machine ou c'est... Non, on peut, c'est très grave, c'est pire que ça, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est tout le mal du monde qui vient de ça. Et il est habillé dans un chapeau et une veste. Et de la Torah qui est très grande. Déjà, à partir du moment où il va mal parler sur le tzaddik Haemet. Déjà, on a déjà compris. C'est qui? Voilà, t'as compris ça? Au moment où il parle contre le tzaddik, t'as déjà compris. C'est le sujet. Et s'il n'a pas parlé contre lui, pourquoi tu peux le juger mal? Et ça se trouve, il étudie très bien. Vous vous rappelez, mes amis, comment on a commencé le cours? Au tout début. Cette Torah, elle répond à une question. À quelle question elle répond? Comment ça se fait que des gens, on va dire, Talmidei Chachamim dans la Torah à fond, ils sont contre le tzaddik? Comment c'est possible? Comment? Rabbeinu dit, voilà, ça c'est la réponse. La réponse, elle est très très simple et logique. Quand tu étudies de la Torah chez l'Oleshem Shamaim, automatiquement, cette Torah qui est une puissance, qui est la Shrina, elle rentre dans ta bouche. Dans ta bouche, tu as une personne, une force mamache. Tu peux faire des choses, tu peux créer des mondes, tu peux bénir, tu peux détruire, tu peux maudire. Ça se fait. Et tout ça parce que c'est l'Oleshem Shamaim. Le commencement, c'est le Pgam Abrit qui emmène la Gahava, qui emmène l'Oleshem Shamaim, et après, qui en délire un délire. Mais moi, ce que je veux... Ouais, pardon. D'un autre côté, il y a la Torah de Rabbeinu qui dit de ne pas rentrer dans la marloquette entre les tzadikim. Nahon, toi tu rentres pas dedans. Tu dois juste savoir est-ce que je me rappelle. Mais après, t'es obligé, parce que si quelqu'un dit Chas Shalom du mal sur le tzaddik C'est pas la marque de entre les tzadikim. T'as raison. C'est pas la marque de entre les tzadikim quand il y a un qui s'oppose à Rabbeinu. C'est pas une marloquette, ça, c'est la controverse. C'est pas... Marloquette, c'est dans des sujets plus profonds quand ils sont... Le tri, tu peux le faire direct. Tu vois bien que c'est pas un... S'il fait comme ça, c'est pas un tzaddik. Oui. Non mais lui il pose la question. C'est clair, c'est fini. Yoni, on va dire pour aujourd'hui, personne n'ose parler contre le tzaddik Haemet aujourd'hui. Tu comprends? Et s'il y en a, oui, quelqu'un qui parle, alors tu sais très bien où est sa place. Ça enchaîne. Tu comprends? Maintenant, même sur les conseils ou alors les... Même sur les conseils ou alors les conseils du tzaddik Haemet. Ouais, mais c'est pas moi. Il faut essayer de ne pas rentrer dans les marloquettes des tzadikim, mais toi, sans rentrer, tu sais de qui tu dois te rapprocher, de qui tu dois t'éloigner. La question est, Zelot Sarich les balbel otra, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est quoi? C'est quand tu vois un grand homme dans la Torah, qui a entendu du monde, et que, par exemple, il dit une phrase, par exemple, sur le Tikkun HaKlali, qui le rabaisse, on va dire. D'accord? Alors toi, tu ne dois pas prendre compte à toute sa Torah qu'il a étudiée. C'est ça le Inyan. C'est pas, bon, il s'est trompé. Là, Rabbeinu, il vient et dit, voilà, écoute bien une chose. S'il n'a pas compris, s'il n'a pas vu de ses yeux, c'est qui le tzaddik Haemet, sache une chose. Toute sa Torah, c'est une Torah l'olishma. Alors ça ne veut pas dire, mais rentre pas de tzaddik, rentre même pas. C'est un bon juif. Mais il a un problème, c'est que sa Torah n'est pas... Laisse tomber alors. Laisse tomber. Pour toi, personnellement, ne dis pas aux autres, c'est pour toi. Éloigne-toi d'une Torah pareille. Qu'est-ce que t'as dit? C'est une Torah de Lavan, quoi. C'est une Torah de Lavan. C'est la Torah de Lavan. C'est comme ça que Lavan, il a poursuivi Yaakov. Lavan, il a poursuivi Yaakov pour le frapper. Et pourquoi tu dis, garde pour toi et tu laisses les autres aller chez Lavan? Pourquoi? Je comprends pas. Et tu vois qu'il y a un mec, il est truc. Parce que... Tu sais, tu l'as vu, tu vois son comportement. Alors quoi? Bien sûr, toi, tu te protèges et les autres, tu les laisses. Parce qu'il va pas non, t'écouter. bah non, l'Ifnei hiver, l'autre Titel Mirchol. Il va pas t'écouter. alors, L'Ifnei hiver, l'autre Titel Non, Mirchol. mais même non, si tu Rabbi donnes des Israël, conseils. un jour, on lui a posé la question à Donne Rabbi des Israël. conseils. Rabbi Israël, il a dit, Tsarich les farsem et à sheker baolam. Alors on lui a dit, Tsarich les farsem chez moi, il a dit non. Rabbi Israël, il a dit, la shita, il est comme ça. Tu dois dire dans le monde qu'il existe le mensonge sous un chapeau et une veste. Ça existe. Et c'est pas un parmi mille. D'accord? Il faut savoir. Maintenant, donner des noms, tu peux pas dire des noms. Tu peux pas dire des noms. Tu dois enseigner aux autres. C'est un ripousse de chacun, frérot. Ouais, ça, c'est sûr. Non, mais ça veut dire, par exemple, que si tu aurais dit ça à un ami à toi, ça se peut que la façon de comment il va le recevoir, elle n'est pas bonne et que jamais de sa vie il va comprendre ce concept. Par contre, si lui, il va le comprendre tout seul, il va le comprendre une fois pour toutes. Donc, des fois, vaut mieux juste dire en général, ça existe, il faut faire très attention.
c'est partout chez nous. C'est pour cela que nous, on est plus attachés aux livres pour moins avoir de problèmes. Et à travers les livres, tu essayes de faire un chipousse. C'est un chipousse personnel. Ça veut dire que c'est une recherche personnelle qu'un homme doit le faire. Chacun de son côté, il dit pareil. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tant que Mashiach ne viendra pas, on est dans un monde comme ça, c'est ça. Qui dit pareil? Il y a que Rabbeinu qui dit qu'il faut chercher tout le temps. Nous, parce que nous, Rabbeinu, bon, Hachem, il y en a d'autres, c'est pas Rabbeinu. Mais eux, ils disent pas faut chercher, ils disent c'est moi le patron. Tov, bien. Tov. Alors, Betor Talmid Racham, Zenikra Galut Ashrina, Ve'az Yeshlopel et Daber à la Tzadik au moment où le Talmid Racham, il a étudié de la Torah, l'Olishma, Rabbeinu, il dit sa Torah, l'Olishma, elle devient quoi? Elle devient des arguments et des paroles pour parler contre le tzaddik. Maintenant, sa parole qu'il va dire, c'est pas sa parole à lui. C'est la Torah qu'il a étudiée. Ça veut dire, un Talmid Racham, quand il s'oppose à un autre Talmid Racham, c'est pas comme nous deux, on va se bagarrer. C'est pas des paroles qu'on va se dire les uns contre les autres. Quand deux Talmid Racham se parlent, c'est de la Torah qui s'envoie. C'est des lances de Torah. Donc il va pas venir avec des paroles... oui, je pense, je crois. Pas du tout. Il va te faire montrer des livres comme quoi tu trompes, là, la truc, etc., comme on a vu, etc. D'accord? C'est très... Quand on a été relec sur le Ramchal. Le Ramchal, c'est un perek, un épisode dans l'histoire juive, qu'il faut la connaître, cette histoire. C'est un exemple. Le Ramchal était un tzaddik du niveau... On dit Rabbi Akiva, le Gilgoul, on dit le Gilgoul de Rabbi Akiva, on dit Mashiach ben Yosef, on dit sur le 40 ans, il a vécu 40, il est mort à l'âge de 40 ans, on dit qu'il est venu compléter les 40 ans de Rabbi Akiva quand il était 40 ans à Maharet. 40 livres. Il a écrit 40 livres. Il est enterré à côté de Rabbi Akiva Mamash. Le Baal Shem Tov, il a envoyé une lettre à Rabbi Gershon de Kitov, il lui dit, je t'ordonne tout de suite d'aller à Akko, tout de suite d'aller à Akko. Je vois le Mashiach là-bas, il dit. Je vois le Mashiach à Akko, il dit. La lettre est arrivée 1 an plus tard. Le Rabbi Gershon de Kitov, il va à Akko. Il dit, je cherche un tzaddik. Il dit, il n'y a pas de tzaddik ici. Il dit, mais je cherche un tzaddik. Mon maître a vu le Mashiach ici. Il va, il demande. Et il y a quelqu'un un jour, il lui dit, ah oui, il y avait un tzaddik qui est venu à Akko. Mais il est niftar il y a quelques mois. Il s'appelait comment? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il n'y avait pas de Moshe comme... Quel? Mashiach, il dit j'ai vu Mashiach. J'ai vu Mashiach. C'est-à-dire avant le Ora Chaim, il y avait Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui était un potentiel. Après il y a eu le Ora Chaim à Kadosh. D'accord? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il a dévoilé des choses que ça appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai Bichlal. Des anges qui viennent, et il écrit du Zohar à Kadosh. Il a écrit des Teilim. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Un livre qui s'appelle Teilim. Il a écrit des prières. 516 prières, il a écrit. Il a écrit un Zohar nouveau. Écrit en araméen. Il a écrit 70 tikkunim sur la fin de la Torah. Rabbi Shimon, il a écrit sur Bereshit, lui, il a écrit sur le dernier mot de la 70 tikkunim, tout pareil. C'est des tzadikim de... Eh ben, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mes amis, la majorité du Ham Israël, des grands, ils ont fait un chérem de brûler tous les livres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Tout brûler. Et celui qui ne brûle pas, il rentre dans le chérem. Et tous les rabbanim, ils sont allés chez Rabbi Shimon et ils lui ont dit interdiction de dévoiler ta Torah, de diffuser ta Torah, d'écrire ta Torah, rien, shum davar, kloum. Et Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il écrit à son maître, Rabbi Binyamin Yaakov, il lui dit, je ne sais plus quoi faire dans ce monde. Je suis poursuivi de partout. Toute ma Torah, on l'a brûlée. Tous mes sodotes, tous les anges, tous les magidim du ciel qui sont descendus et qui m'ont dévoilé des rites de chez Torah, j'ai tout brûlé. Il a tout brûlé, Rabbi Moshe Chaim. Il a tout brûlé. Alors son maître, il lui dit à Rabbi Binyamin Yaakov, il lui dit, pars très loin. Il lui dit où? Il lui dit, pars à Amsterdam. Et il est parti à Amsterdam. D'Italie, il est parti à Hollande, à Amsterdam. Là-bas, il dit, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, j'ai vécu 2 ans où c'était la première fois que j'ai commencé à respirer. C'est là-bas où il a écrit le Messilat Yesharim. Un livre de Moussar. Ça, ils lui ont dit, ça, on te permet. Un livre de Moussar, on te permet. C'est là-bas où il a écrit le Moussar, Messilat Yesharim.
Et ce livre, grâce à ce livre, aujourd'hui, on prononce le mot Ramchal. Parce que sinon, jamais on n'aurait connu. C'est ce livre, en fait, qui a donné l'approbation que le Ramchal, il fait pas partie de Shabtai Tzvi. Parce que comme ils étaient les mêmes dates, ils ont tous dit c'est un nouveau Shabtai Tzvi. Quelle année c'était ça, plus ou moins 1730, 40. 1700. Un truc comme ça, je sais pas exactement. Bah, c'est ça l'histoire du Baal Shem Tov. C'est avant le Baal Shem Tov, ouais. 35, 40, 45, 1700. C'est 18e siècle. À quelle heure on peut savoir? Non, déjà, t'as pas vu, je me Non, suis pas peut-être que tu sais à quelle heure je suis aussi. passé sur 10 ans. J'ai dit entre 35 et 40 pour pas me tromper, t'as compris? C'était cette heure-là. Et Rabbi Moshe Chaim Mutzato, il est niftar maintenant. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Hein? C'est 1740? la Mais Gava Babouz. C'est ça, il n'y avait pas d'études de Torah Lishma. C'est pas qu'il n'y avait pas de la Torah Lolishma. C'est qu'en vérité, c'est tellement fin. Parce que c'était tous des tzadikim, hein. Ne crois pas. Tous les rabbanim qui ont fait un kherem sur le Ramchal, c'était des tzadikim. Mais, par rapport au Ramchal, il était tellement puissant, c'est que eux, ils n'arrivaient pas à un limoud lishma comme le Ramchal. Donc, leur limoud à eux, devant le Ramchal, c'était la catastrophe. Donc, ils ont dit, c'est très grave, on n'a jamais vu ça. Et comment t'as des anges du ciel, comment t'as des magidim du ciel, des Tehilim, c'est pas possible. Brûle tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce Inyan-là. Le bureau, ils ont pas. Non, c'est flippant s'ils n'ont pas l'habitude. Des anges, des trucs. Maintenant, il y en a eu très peu qui ont tenu propos au Ramchal. Très peu. Il y avait Rabbi Moshe David Vali, qui était un très grand tzaddik aussi en Italie. Que lui, il a écrit des lettres, comme quoi c'est faux, comme quoi... Toute une histoire, mes amis, c'est une histoire de 20 ans où le peuple juif tremblait. C'était une polémique, comme ça on dit, une polémique. Une polémique, 20 ans de polémique. Le Ramchal, c'est qui, c'est quoi, on fait quoi, tout un Inyan qui est énorme. Il y a tout le temps eu ça, un peu dans le Non, pas comme ça. Là, non, ça on a brûlé, on n'a pas ces livres aujourd'hui. On n'a pas les livres du Ramchal. On les a maintenant. La moitié, on n'a pas. On n'a pas les Télim. Le Zohar qu'on a, c'est 2-3 pages. On n'a rien. Il avait écrit un pirouge sur le Zohar. On n'a pas. Ce qu'on a, c'est des feuilles qu'on a trouvées à droite, à gauche, qu'il a laissé, qu'il a donné à ses élèves, qu'après, ces livres, ils ont été imprimés il y a 100 ans. Il y a 100 ans, ils ont été imprimés. Et pendant 200 ans, il n'y avait pas de livre. À part le Messilat et Sharim, Derech Hachem, les 2 livres du Moussar, il n'y avait rien. Tout ce qui était un peu Kabbalah, un peu mystique, rien du tout. Choum là-bas. Il n'est pas complet, le Messilat. C'est tout le Inyan. On n'a pas connu des tzadikim à cause de ça. Alors, nous, on est assis ici à Ranana, tout bien, comme ça, etc. Il faut comprendre qu'il y a un combat entre Lavan et Yaakov, même maintenant. Et Lavan, il en a plein, et de Yaakov, il n'en a pas beaucoup. C'est comme ça. Et il faut faire attention. Maintenant, encore une fois, mes amis, d'abord, il faut faire attention à personnellement soi-même. Moi, d'abord, de ne pas être Lavan, déjà. Et de savoir que j'ai du Lavan en moi. Et ce Lavan en moi, il fait que je ne comprends pas le tzaddik. Je continue, parce que c'est là où je veux en venir ce soir. Maintenant, c'est très beau et je veux qu'on arrive à ce point parfait. Écoutez bien. Ou keshe Adam, lomed, bigdusha ou betar. Ah, vous vous rappelez, c'est un Lachon Rabbeinu. Lachon Rabbeinu, il faut être medakdek. Ça veut dire quoi, bigdusha ou betara? Gdusha, c'est personnel. Ça veut dire quoi, personnel? Ça veut dire que c'est un travail personnel que je fais avec moi-même, de la sainteté. J'étudie avec sainteté, c'est-à-dire avec une intention propre, avec des pensées propres, avec etc. Tahara, par contre, Tahara, ça donne une anecdote à qu'une seule chose. C'est quoi? C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, mes amis. Une des conditions quand on étudie la Torah, surtout la Torah chez Béalpé, la Gemara, la Halacha, Vadaï, les Sifrei Rabbeinu et tout le reste. Mais une des choses les plus importantes, c'est pas une halacha, c'est pas obligé, mais ça fait partie, mamash, de la sainteté. C'est quoi? Le mikvé. Mes amis, la Torah, il faut l'étudier après le mikvé. Alors ne me faites pas, ici on se trompe pas, alors vaut mieux pas étudier. Ne me posez pas ces questions-là. D'accord? Il faut étudier tout le temps. D'accord? Mais le plus important, mes amis, Béhémet, si on veut arriver à une compréhension, Béhémet, amitit, de l'étude de la Torah, mamash,
piscine. C'est le mikvé. Ne croyez pas que vous pouvez comprendre la Torah sans le mikvé. Ne croyez pas. Parce que Bigdusha, aussi la Sitra ils étudient Bigdusha. La Tahara, Rabbeinu il dit Bigdusha ou Betahara. Ça doit être avec une pureté. Une pureté, mes amis. Ça n'a pas de rapport là, avec le Shigin Yudei. Non, Tahara, lui, il fait la Tahara aussi. Non, pas dans ça. Là c'est personnel. Rabbeinu il dit c'est un lien personnel. La Tahara, elle est très très importante. Ezedin ou psak shechidesh eizetana otzadik acher. Quand un homme il étudie un din ou un psak que un tana ou un autre tzadik a tranché dans la Gemara, dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, dans les livres de halacha. Alors il faut savoir que quand un homme il étudie de la halacha, derrière cette halacha se tiennent beaucoup de tzadikim. D'abord, il y a la personne qui l'a écrit, il y a le Rabbi Yosef Karo, il y a, après Rabbi Yosef Karo, il y a le Rambam, le Rosh et le Rif. Derrière le Rambam, le Rosh et le Rif, il y a la Gemara, les Amoraïm. Et derrière les Amoraïm, il y a la Mishnah, il y a les Tanaïm. D'accord? Donc toute cette armée de personnes, toi tu lis juste, il faut mettre les tefilines noirs, carrés, etc. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a une armée de tzadikim qui ont été là pour te créer cette halakha toute simple que tu vas lire. Il dit Rabbi Nachman, quand tu lis toi par exemple du Shulchan Aruch, juste une phrase comme ça, il dit Rabbeinu al yedeze nase bechinat neshikin. Il se passe quelque chose de très 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 spécial. Il y a un, comment on dit neshikin? Un bisou. Un bisou. Un baiser. Oui. Il n'y a pas un autre mot, un baiser. Ouais, c'est ça. Il y a un baiser qui se fait. fait. Ça se passe par la bouche. Ah, bah tout ça, là on est en train de parler de ça. C'est de la bouche à la bouche. D'accord. C'est un baiser comme si tu fais un baiser à ta femme. Les chika, c'est à ta femme. Alors dans la Torah, on En dit. fait, tu prends le rouach du tzaddik d'Antropé. Voilà. Et d'après Rabbeinu, parce que tu as collé ça avant, alors vas-y. Alors là, écoutez bien mes amis. Comment ça se fait que c'est pas ici? Où c'est ça? C'est le beurre là. Oui. BRTF, tu cherches? Là, ils l'ont mis plus tard. Alors, là, c'est quoi un baiser? C'est quoi un baiser? On va essayer d'approfondir. Et c'est très important, mes amis, parce qu'on ne fera pas un genre de cours comme ça souvent. Elion et Tarton. Un baiser, d'où vient de base le baiser? D'où il vient? Comment ça s'est fait que deux personnes, parce qu'ils s'aiment, alors ils vont s'embrasser? Pourquoi ça se passe? Pourquoi tu... Oui? Parce qu'à la base, la reproduction devait se faire par la bouche. Comment? Parce qu'à la base, la reproduction devait se faire. Au tout début de la création du monde, avant la faute de l'arbre de la connaissance, le ihoud, comme on dit, l'union conjugale entre un homme et une femme, devait se faire que par la bouche. Wow. C'est un niveau très élevé. Toute l'union entre un homme et une femme, il est par rapport à la bouche. Tout devait se faire à la bouche. Depuis qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, on est tombé d'un niveau d'animal et on fait l'union comme les animaux, par en bas, par le sexe féminin-masculin. Mais de base, ça devait se faire d'un niveau plus élevé à travers la bouche. Quand Mashiach viendra et qu'on va être, on va réparer la faute de l'arbre de la connaissance, il n'y aura plus l'intimité en bas, il n'y aura que l'intimité d'en haut. Maintenant, l'intimité d'en haut, le zivug neshikin, il y a plusieurs zivugim. Il y a plusieurs unions. Il y a l'union enlacement, c'est un zivug de chibouk, c'est-à-dire qu'on prend deux corps et on les enlace. Ils veulent se mettre en un. Après, il y a un autre zivug qui est aussi encore d'un autre niveau. C'est le zivug neshikin, c'est-à-dire l'union à travers la bouche, donc le baiser. Et il y a après le zivug agoufani. Zivug agoufani, c'est l'union qu'on connaît aujourd'hui, d'accord, en bas. Le Ari Akadosh, il dévoile que
le zivug aneshikin, c'est-à-dire l'union c'est-à-dire quand un homme, un baiser, il est très très haut de niveau. Très très haut de niveau, plus haut même que le zivug agoufani, même plus haut que le lien. Pourquoi? Déjà, on a expliqué que déjà la tête, c'est à part du corps. Le corps, d'accord, il y a un corps, la tête, on a rajouté. La tête, c'est quelque chose, la tête, c'est le roi. D'accord. Donc, quand il y a un lien à travers la tête, c'est plus fort que tout. Après, le corps, c'est un poilioté, c'est quelque chose qui sort de la tête. Donc, le corps, après, c'est le vrai zivou qui se fait d'abord dans la tête. Pas dans le corps. Le vrai zivou qui se fait d'abord dans la tête. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un baiser? Quand il y a un baiser, il se passe quelque chose, c'est idabkut rucha berucha. C'est-à-dire un souffle. Le souffle dans le souffle. C'est une collée. Une idabkut. Idabkut, c'est plus qu'une union. C'est collé. C'est un mélange, collé. C'est un mélange de rouar. C'est-à-dire c'est une fusion de deux souffles. Chacun, il a son souffle personnel, que c'est ça qui le maintient. Le souffle personnel, c'est très personnel. C'est mon souffle, c'est mon odeur, c'est ce qui me fait faire vivre, c'est très personnel. Les énergies. C'est très personnel, ça ne doit aller nulle part à part moi. C'est à moi, c'est quand tu es prêt à fusionner avec quelqu'un d'autre à travers un baiser, en fait, c'est ça que tu es en train de manifester. Tu lui dis, je suis prêt à fusionner même avec ton souffle à toi. Ça veut dire ma vie, c'est ta vie c'est ma vie. C'est ça en fait ce qu'il y a derrière le baiser. Derrière le baiser, il y a donc la chose la plus intime que j'ai avec moi, ce qui me fait vivre. Je l'échange avec toi-même. C'est de là où on apprend, d'où on apprend tout ça. Chas v'shalom, ne croyez pas que c'est sale, hein. C'est propre, de la plus grande propreté. Quand on est à travers Hachem et la Torah, il n'y a aucune horribilité qui sort de ça. On voit ça où? Dans Shir HaShirim. Premier Shir HaShirim, premier Rashi du Shir HaShirim. Shakeni mi neshikot, piou. Rashi il dit, mais toutes les neshikot, ils sont dans la bouche. Alors pourquoi il dit Shakeni mi neshikot, piou? Rashi là-bas, il dit un grand, long Rashi. Le Rashi sur Shir HaShirim, déjà il faut savoir que c'est un Rashi qui est très spécial. Mais ce n'est pas le même Rashi qu'il y a dans tous les autres Rashis. Là-bas, Rashi, il a écrit un grand pirouge sur Shir HaShirim qui dévoile mamash une des très très grandes choses. Là-bas, Rashi, il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il dit Shakeni mineshikot piou, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on l'embrasse comme un khatan, il embrasse la kala. C'est-à-dire dans la bouche mamash, ça veut dire piou, sans Shakeni mineshikot piou. D'ailleurs, le Rashi, il dit, d'ailleurs, Rashi nous enseigne que tout l'amour, soi-disant, qui existe entre un homme et une femme, elle est là pour une seule raison. Pour qu'on apprenne comment on doit aimer Hachem. Car tout l'amour qu'on ressent avec nos femmes, en vérité, c'est pour t'apprendre, c'est ça qui va t'apprendre comment aimer Hachem. Donc en vérité, c'est pas là pour que tu utilises ça là-bas, c'est pour que tu apprennes comment l'utiliser vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui te fait montrer comment tu dois aimer Hachem Idbar. Parce que Hachem, lui, te voit comme toi tu vois ta femme, il te voit lui, toi. Ishaken imineshikot pi. Embrasse-moi comme tu embrasses ta femme. Il dit Hachem. Il dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme, il étudie la Torah, il faut qu'il sache quelque chose, quoi? Il faut qu'il sache qu'à ce moment-là même, il s'embrasse avec l'auteur de la Torah qu'il est en train d'étudier. Et c'est pas juste un petit bisou sur la joue, c'est un bisou sur la bouche. C'est plus qu'un bisou sur la bouche, c'est une fusion d'air très intime qui se fait entre le tzaddik qui a écrit la Torah et toi qui es en train d'étudier la Torah. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut savoir de qui on étudie? Parce que si tu étudies d'un rachat, tu prends sa inspiration. T'as compris? J'ai écrit bien pire dans les autres Torot. Vadaï, on avait ça aussi dit ça. Nisuin, des clipas, des clipas.
Ou le Zera Emed et tout ça. Mais ça, c'est quand on prend un conseil. Mais même Birklat, Quand tu lis un livre, c'est quoi? D'accord. Mais là, il te dit, Mamash, mais même quand tu prends un livre, Stam, et que tu te renseignes pas avant c'est qui a écrit le livre, il faut que tu saches que là, tu es en train de t'embrasser avec une poulpe. Tu prends des risques. Avec une poulpe. Un journal, une publicité, tout ce qu'on lit. Tout, frérot. Tout. Idabkut rucha berucha. Et ça, Alpha Pi. et je vais te dire quelque chose. Je voulais ramener avec moi Qu'est-ce que c'est les films? 2 livres. Le Baal Shem Tov sur Parashat Vaetranan et le Or HaMeir sur une autre parasha, je ne me rappelle pas laquelle. Ouais, mais. Et les deux là, ces deux tzadikim là, ils ont écrit des choses sur la Torah inimaginables à ce sujet-là, que c'est dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Mamash. Car quoi? Il n'y a qu'une seule chose, une seule chose qui est directe avec le cerveau. Une seule. Dans le corps humain. Direct. C'est les yeux. Les yeux, c'est les fenêtres du cerveau. Il n'y a rien d'autre qui est plus proche. Pas les oreilles, pas le nez, pas la bouche. Ce qui rentre le plus vite et le plus proche dans le cerveau, c'est les yeux. Et quand tu mets en travail la bouche, c'est-à-dire quand tu lis avec ta bouche, tu crées quelque chose de très très fort et très puissant. Quoi qu'il se passe, la chose que tu prends, elle rentre en toi et elle devient toi. Comme si que tu manges un manger qui n'est pas bon, ça te rend malade. Quand tu étudies quelque chose qui n'est pas bon, ça te rend malade. Mais là, il n'y a pas de digération, il n'y a pas de... Là, ça reste dedans, la caca, elle reste dedans, là. Il n'y a pas d'évacuation. Tu sais, elle est où l'évacuation? Elle est la bouche. Là, en fait, il dit Rabbeinu, l'évacuation de la MERDE que tu lis, que tu vois, elle est à travers la bouche comment? En parlant contre les tzadikim. En fait, tu jettes de la truc devant les tzadikim. C'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit dans Parashat Vaetranan. Il dit, l'évacuation du corps, il est là où il faut être. Mais l'évacuation de ce que tu étudies dans ton cerveau, c'est à travers ta bouche. Donc, tu parles et sans tu le savoir, tu vomis du vomi dans partout. C'est tellement grave. C'est mamash toute la Torah de Rabbeinu, mais Rabbeinu, il a été très sympathique par rapport à le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, mais fourrache. Il dit, c'est la raison pour laquelle, quand on va mourir, le Réchit Rochma, il dit, donc il y a le Malach Douma qui va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Malach Douma? Il y a écrit qu'il va ouvrir le ventre, il va prendre les intestins, il va nous le jeter à la figure. Comme ça, il y a écrit. Pourquoi? Ma kécher. C'est la même chose que je fais dans mon cerveau, il va me le faire avec moi. Mais ta avot à moi, il va me le jeter sur moi. C'est la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que j'étudie de la Torah qui n'est pas les Shem Shamaim, ou alors de quelqu'un qui n'est pas les Shem Shamaim. Tous ces trucs horribles-là, ils sont obligés de sortir. Ils vont sortir dans ma bouche. Et dans ma bouche, dans des paroles de Torah, dans des paroles de je ne sais pas quoi. Et nous, on est là en train de gober des excréments spirituels. En croyant que c'est saint. On a dit que c'était Mechouvan de En fin de compte, tout ça, c'est un Mechouvan Gadol Met Hashem. Mais là, Rabbeinu, il dit, là pour l'instant, on va regarder personnellement. Encore une fois. Dans le personnellement, nous, moi, il dit Rabbeinu comme ça. Déjà, il faut savoir le bon concept. Le bon, parce que là, on parle du bon. Après, on va parler du mauvais. Dans le bon, c'est que quand un homme, il étudie la Torah, il est mis d'abek, il se colle jusqu'à qu'il fusionne avec l'auteur. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Pendant des années, je me posais la question, comment on est zoré? Vous savez que l'idvok betalmidei chachamim, c'est une mitzvah ta'aseh deoraita. D'accord? C'est pas, ça fait partie des 613 mitzvot, hein. Dibuk talmidei chachamim. Pas, il y a une mitzvah de coller les talmidei chachamim. Ou les dovka bo. D'accord? C'est quoi le dovka bo? Les chachamim, ils disent, comment on peut s'attacher à Hachem? Parce que Hachem, il est du feu. Par les talmidei. Par les talmidei chachamim, tu t'attaches à Hachem. Donc il y a une mitzvah ta'aseh deoraita dans les 613 mitzvot de s'attacher d'évêque, pas proche, d'évêque, de coller au tzadikim. Et moi, je me disais, mais moi, je ne veux pas m'attacher à des tzadikim d'aujourd'hui. Moi, je veux m'attacher à des tzadikim des vrais. Dans l'époque, le Baal Shem Tov, des gens comme ça, moi. Comment on pourrait faire? Là, apparemment, on ne peut pas. Apparemment, tu dois faire avec ce qu'il y a ici. Mais moi, j'aime pas, moi, ce qu'il y a ici. Moi, je veux quelque chose de plus bon.
Alors, le mot d'évêque, il est que quand il est vivant, en général, dans la... roi. Là, Rabbeinu, il nous enseigne en Chidouche Keatsum, et le Hari Akadosh, il en parle aussi, dans Shar HaYehudim. Ça aussi, il faudrait l'ouvrir. Le Shar HaYehudim, il dévoile un sod énorme. Le Hari Akadosh, il envoyait Rabbi Chaim Vital à Tibériade et à Tzfat. Un jour, Rabbi Chaim Vital, il vient chez le Hari Akadosh, et le Hari Akadosh, il se lève. Rabbi Chaim Vital, il a eu très honte. Il a dit, Rabbeinu, pourquoi vous levez? Et il lui dit, t'inquiète pas, je ne me suis pas levé pour toi. Il lui dit, alors pourquoi vous êtes levé? Il lui dit, parce que quand tu as marché à côté du kever de Benayahu Ben Yoyada. Et quand tu es rentré ici, Benayahu Ben Yoyada est rentré avec toi. Et je me suis levé devant lui. C'était qui Benayahu Ben Yoyada? C'était le chef guerrier, le Kohen de David Ameler, qui était un géant. Il lui dit, mais moi j'ai pas vu aucun kever. Il a dit, oui, t'as pas vu de kever. Mais quand t'es passé là-bas. Retourne là-bas. Il lui dit, je vais te donner exactement où il est. Retourne là-bas et va faire des Yehudim que je t'ai donné. Il est retourné, il a fait des choses, des kavanot, etc. Il est revenu. Il a dit, waouh, j'ai vu Benayahu Ben Yoyada, mamash, en toi, comme en chair et en os, mamash. Il a fait un yichud, un dibouk. Il s'est attaché. Et Rabbi Nathan, il le dit dans Ilchot, Nefilat Apayim. Dans Ilchot Nefilat Apayim, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Attends. Pardon. Chelevedam Alacha Gimel. Regardez dans la page 118, on ne va pas la lire tout de suite là maintenant, mais il y a un dibouk, un des dibouks Talmidei Chachamim, il dit Rabbi Nathan, c'est aller chez les kivrei tzadikim. Quand un homme, il va chez les kivrei tzadikim, il est nidbak, betalmidei chachamim, ça s'appelle une mitzvah ta'aseh deoraita, mes amis. Mitzvah ta'aseh deoraita. L'ishtateach al kivran shel tzadikim, mitzvah ta'aseh deoraita. Comment on n'en parle pas assez de ça? Combien c'est important de ça? Il y avait une marloquette. Birklal, si je te trouve avec Kivrei Tzadikim, c'est pas. C'est pas une forme de Avodah Zara. Et aujourd'hui, on te dit c'est du bitul Torah d'aller à l'Akba Omer au kever de Rabbi Shimon. Vaut mieux étudier cette Torah dans l'Agmara. Rabbi Shimon, s'il pourrait se lever et les maudire, ces rabbanim-là qui disent des choses pareilles, c'est inimaginable la façon de comment on peut être akoum, comment on peut être tordu au nom de la Torah, au nom de... La Rabbi Nathan dit dans Chelev Edam Alacha Gimel, c'est Yvzaïn, mais fourrage, que là déjà, en premier niveau, la Ishtatrou d'aller, comment on dit Ishtatrou, d'aller... S'allonger. Non, pas s'allonger, pèleriner, aller pèleriner des Talmidei Chachamim, ça s'appelle Mamash Rucha. C'est surtout aussi de respirer, mes amis, respirer. Le rouar qu'il y a dans le kever du tzaddik. Parce que c'est ça, on a dit Dabkout, Rucha, Berucha, on a dit. On avait utilisé un Torah Chet aussi. Le Anacha. Oi, quand on fait le Oi, il y a un Rouar Leila, Rouar Letata. C'est une chose. Là, ce qui veut dire Rabbeinu Akadosh, c'est qu'il y a aussi un autre Idabkout Rucha Berucha. C'est quoi? Le texte. Le texte. Le texte, de manière où quand un homme il est là, il doit ouvrir son cerveau et il doit se dire là, maintenant, limite, toute la raison pour laquelle j'étudie, c'est pas pour savoir ce qu'il y a écrit. C'est pas pour savoir ce qu'il y a écrit. Je veux, bien sûr, je veux me fusionner avec les tzadikim. Un jour, j'étais assis devant un jour, j'étais... c'est une histoire que j'ai jamais racontée de ma vie. J'étais assis dans une table où il y avait là-bas un très grand rave. Un très grand rave, aujourd'hui connu mondialement... international. Mamash. Je ne peux pas dire le nom, malheureusement. Mais... Et... J'étais là-bas, je ne me rappelle plus c'était quoi le Nyan, j'étais là-bas, on était assis plusieurs personnes, j'étais le seul Breslev, et il a demandé à chacun de sa table de dire un Dvar Torah. Et chacun il a dit un Dvar Torah, et quand moi j'ai dit un Dvar Torah, et quand c'est arrivé à moi, d'un coup j'ai eu comme j'avais plus rien dans ma tête. Plus rien, clou. J'ai rien du tout. Et j'étais là, tout le monde me regarde, et j'étais tout, je ne savais plus quoi faire. Top. Alors, c'est parti dans un autre. Tac, tac. Maintenant, moi, dans ma tête, je me dis, mais purée, je suis le seul ici, Chassid Breslev. Et Dafka, à moi, il me demande. Et il a pas. C'est une honte, pas pour moi, pour Rabbeinu, pour qu'est-ce qu'il va se dire, etc. Et moi, ça me tracassait. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi c'est. Mais Kitso, ça passe, chacun il dit donc son Dvar Torah. Et après qu'il termine, il revient vers moi. Il me dit, non, tu as peut-être quelque chose. Je lui dis, Mechila, je n'ai rien dans ma tête. Mais alors il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je lui dis, j'étudie.
Il dit, mais alors tu étudies pourquoi? Et Bémet, je lui ai dit une phrase très simple. Bémet, les Shem Sham, je lui ai dit, non, ce que j'avais dans mon cœur. Je lui ai dit, et c'est Bémet, c'était ça. Toujours c'était ça. La seule raison pour laquelle j'étudie la Torah, c'est pour m'attacher aux tzadikim qui sont derrière. Je m'en fous de ce qu'il y a écrit. Moi, je veux m'attacher au Hapterouv, au Rashba, au Ritva, au Rif, au Ran, au Rambam. Je veux avoir un lien avec eux. Moi, limite, je ne comprends même pas leur Torah. Je veux juste être attaché à ça. Et là, il avait son chapeau comme ça, parce que il ouvre comme ça son chapeau. Il dit, j'ai jamais entendu une Torah comme ça. C'était ça. La puissance de... C'est ma machta. C'est ma machta. Les gens ne connaissent pas qu'il y a un... C'est chez moi Tzadikim. Oui, mais les gens, ils disent que ça n'est... Ils ne voient même pas que ça existe, un concept, que ton étude de la Torah, c'est pour s'attacher au tzaddik. Moi, je veux m'attacher au tzaddik. Moi, la Torah, limite, je sais même pas l'appliquer à rien. Moi, je comprends rien. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je suis un Baal Tahava. Hein. Alors, ce que j'étudie, c'est pour dire les mots que le tzaddik, il a dit. C'est tout. Je veux rien que répéter ce qu'il a dit. Pachout Meod. Est-ce qu'on comprend, mes amis? Non. On a rien compris. On comprend rien. Non, les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm, Pachout Meod. C'est pour ça, tu peux t'asseoir. Et oui, un homme, il peut étudier toute la journée pendant des années. Et il sait pas. Je sais pas, Béhémet, je ne sais pas. Moi, je veux que le tzaddik, moi. Rabbi Akiva, il disait Aleph, Bet, Gimel, il était à 40 ans assis à la maternelle. Moi, chez Rabbeinu, il oubliait à chaque fois la Torah quand il a appris. Il apprenait, il oubliait, non? Top. Juste, Ah ouais. peut-être, pas pour être haram. Détail, ça fait du Il y bien. a marqué Din ou Psak. Il n'y a pas marqué sa Torah. Il y a marqué Non. Din ou Psak. Non. Alors, ça veut dire quoi ça? Non, c'est écrit. Seulement, on n'a pas lu le texte et tout. Non, Rabbeinu, d'abord, il parle de toute la Torah. Mais c'est vrai que Rabbeinu, il donne le point sur le din ou psak. oui, c'est Alibad et Ilcheta, ça rejoint sur ce Parce qu'on que, a dit, mais... oui, non, parce que Rabbeinu, parce que regarde, ce que Rabbeinu, il essaye de nous donner comme le din et le psak, il est plus en danger que le reste. Parce que le din et le psak, c'est quelque chose que c'est obligé que tu dois le faire. Dès qu'il y a une halakha qui sort tranchée d'un rave, tu es obligé d'appliquer cette halakha, même s'il se trompe, par exemple, dans l'idée. Parce que c'est une halakha, ça a été tranché. Donc c'est là où ça devient problématique. C'est que tu devrais maintenant appliquer des halakhot qui viennent d'un Talmid Chacham qui est l'Oleshem Shamaim, rien que parce que c'est lui qui l'a tranché. Et que c'est lui un rave. Donc c'est un psak. Autant que c'est un psak, alors ça te met dans un problème. Donc ça prend plus c'est plus une, comment on dit, une catastrophe quand ça se met dans un niveau de psak et d'alakha, que si je te dis c'est juste un vort dans le Chidouche Torah de l'alakha. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça t'engage nulle part. Quand c'est dans la Torah une explication sur le Chumash ou une explication sur du Moussar, ok, tu peux entendre, oui, non, mais c'est là. Mais quand c'est un psak alakha, tu peux pas toi dire oui, non. C'est un psak alakha, c'est tranché. Donc il dit Rabbeinu, quand un homme il étudie donc un psak alakha, un psak shechida shezetana o tzadik acher, aliedeze nase bechinat neshikin, mais vadaï que le neshikin il se fait dans tous les domaines de la Torah. Oui. Vadaï. Ou neshikin zeprinat idapkut rucha berucha. C'est pas un baiser. Un baiser, c'est une fusion entre dans l'air, de souffle. C'est-à-dire que le souffle, D'en haut et d'en bas. pour l'instant, là, il n'y a pas écrit. D'accord? Donc là, c'est le souffle, entre pas d'en haut et d'en bas, entre du va et du vient. Entre le tzaddik Elion et le tzaddik Tarton. C'est en face. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une présentation. C'est pas une image, il dit Rabbeinu Lan. C'est pas une image. C'est du vrai de vrai. C'est comme ça que ça se passe. Et il explique qu'il y a psakazé, car le tranchement, c'est-à-dire la Torah que le tzaddik il a dévoilée, ou diburo chez la Tana, c'est la parole du Tana, c'est la parole du tzaddik. Oui ou non les amis? Pourquoi? Dites-moi non. Non. Non, pourquoi? Je sais pas. Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, quand on écrit le Sefer Torah, ou des Tfilin ou des Mezuzot, c'est très très important et c'est une halakha qu'il faut lire ce que tu écris. Prononcer. Et après que tu as terminé, tu dois la relire 3 fois.
dans ta bouche. Et c'est comme ça qu'il y a de la gdoucha dans le parchemin. Un parchemin qui n'a pas été lu, il n'a pas de sainteté. Un livre qui n'a pas été ouvert et qui a été étudié, n'a pas de sainteté. Ah ouais, c'est pour ça qu'on peut monter dessus. Un livre, au moment où il est ouvert, il est étudié, là, il a de la sainteté. S'il y a des très beaux livres dans une maison qu'on n'a jamais ouvert, il n'y a pas de sainteté dans les livres. Voilà. Les livres, ils ont de la gdoucha au moment où on les ouvre et on étudie. Là, ça devient mamash une gdoucha. Tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, automatiquement, quand le Tana ou le Tzadik, il a écrit une Torah, automatiquement, il a dit, il a dévoilé dans sa bouche. Vedibour ou achayut. C'est quoi la vitalité la plus grande de l'être humain? C'est la parole. Toute la parole, toute la vitalité, elle est dans la parole. Comme c'est écrit, les nefesh chaya, vetargumo, et comment le targum, il dit nefesh chaya, les ruach memalela. C'est-à-dire que la vitalité, comment il le traduit, chaya, comment il le traduit, memalela, qui parle. Donc la parole et la vitalité. Veruach memalela, inoa nefesh chaya, iba mitora shebealpe. Et d'où donc il vient le nefesh chaya, le ruach memalela, la bouche, d'où elle vient? Elle vient de la Torah shebealpe. D'ailleurs, on le dit Torah shebealpe. Donc Torah shebealpe veut dire P, la bouche, c'est le nefesh chaya. Le nefesh chaya, c'est le dibour. Que toute la chayut, elle est dans le dibour. Kemoshe katouv, totse haaretz, nefesh chaya. Nimtsa. Donc avec cela, on comprend. Besha'a, shemechadesh atana eze chidush. Quand un tzaddik, il est mechadesh, un chidouche dans la Torah, ou medaber ze un chidouche, et qui le parle, et qui l'enseigne, et qui le dévoile, ce chidouche-là, ze adibour be'atzmo, alors cette parole-là, iprinat ta Torah shebe'alpe shechidesh. C'est ça la Torah shebe'alpe. Donc là, Rabbeinu, il vient, il fait une déclaration que la Torah shebe'alpe, c'est aussi la Gemara et les Mishnayot, mais c'est pas que la Torah shebe'alpe, c'est toute la Torah qu'un Tana ou un Tzadik, il est mechadesh. C'est-à-dire une Torah qui est sortie de la bouche. Qui mish'a motza, car c'est de là-bas que la Torah, elle sort de la bouche. Que Moshe Katouv, Totse Haaretz, Nefesh Chaya. Et c'est quoi Nefesh Chaya? On a dit, c'est Totse Haaretz, Nefesh Chaya. Totse Haaretz, c'est quoi Haaretz? On avait dit. Tout à l'heure, on avait dit Tzadikim, Irshu, Haaretz. Et là, Rabbeinu, il rapporte un même passou. C'est la Malchut, c'est la Torah Shebe'alpe. Donc c'est ça, il dit, Rabbeinu, Totse Haaretz, Nefesh Chaya. Il sort de la terre, la bouche. La terre, on a dit Eretz, c'est la Malchut, c'est la Torah Shebe'alpe. Donc Torah Shebe'alpe, c'est ça la bouche. Nimtsa. Donc maintenant, Arshav, Keshelom Dimetachidush, maintenant plus tard, quand nous, on va étudier cette Torah-là, on va ouvrir un livre, et on va étudier le Shulchan Aruch, la Gemara, le Zohar, etc. Ou quand on étudie la Torah avec notre bouche, Nimtsa, alors, il y a les mots de la Torah, ou dans les mots de la Torah, il y a la bouche du tzaddik, il y a la vitalité du tzaddik. Parce que dans les lettres, dans les mots qu'il y a dans la Torah, mes amis, il y a dedans la vitalité du tzaddik. C'est ce qu'on vient d'apprendre. On vient d'apprendre que dans les mots et dans les lettres de la Torah, il y a toute la vitalité du tzaddik qu'il a dévoilée. Toute sa vitalité. Qu'est-ce qui reste dans le tzaddik? C'est quoi qui fait un tzaddik qu'il est vivant? Son texte. Sa Torah. Toute la Torah, donc, le tzaddik, il est vivant à travers sa Torah. Toute la vitalité du tzaddik, des tzaddikim, ils sont à travers leur Torah qu'ils ont dévoilée. Quand, et où il a été dévoilé? Ça a été dévoilé par quoi? Par quel membre de tous les membres qu'on a dans notre corps? Ça représente quoi? Que la bouche. C'est-à-dire, il dira Rabbeinu, que quand moi maintenant j'ouvre un livre pour étudier la Torah, c'est-à-dire prononcer les mots qui sont écrits, en fait je prends la bouche du tzaddik avec l'air qu'il a en lui, et je prends ma bouche, moi, avec l'air que j'ai, et là il se fait un baiser entre moi et le tzaddik à émettre. Un baiser amiti, c'est-à-dire une fusion de souffle en même temps, mamash. Nimtsa arshav kshelomdim et achidush hazeh, ou kshemachnisim alimut vachidush betoch hape. Nimtsa, donc de là on voit shemedapkin roach hatzadik shechidesh za achidushim roach memalela. Alors j'attache le chidouche du tzaddik à émettre, c'est-à-dire le chidouche avec ce qu'il a fait sortir de sa bouche,
Imadibour alomed zachidush arshav. Avec celui qui étudie maintenant en prononçant ce qu'il prononce. Vezot haidabkut rucha berucha nikra neshikim. Cette fusion de souffle qu'il y a quand un homme il étudie la Torah d'un tzaddik, ça s'appelle un baiser. Et le baiser, mes amis, c'est le premier concept avant le zivug agoufani, c'est-à-dire avant qu'il y a la relation charnelle. Avant la relation charnelle, il y a... Charnelle, c'est quoi? Corps. Ah, charnelle. Ah, donc avant la relation charnelle, il y a quoi? Il y a la relation du baiser. D'accord? Parce qu'il y a des niveaux. Le souffle. Il y a le souffle. Un homme, il n'a pas le droit de venir chez sa femme et de faire tout de suite le travail. Il y a des niveaux à ça. Il y a des étapes. Et un des premières étapes qu'il faut, c'est d'abord la relation avec un baiser. C'est la première approche, on va dire, pour arriver à... Le dibour. Alors, d'abord, il y a le dibour. D'abord, il y a le dibour. Mais ça veut dire qu'en vérité, donc, ça, c'est le commencement du processus. Quand un homme, il étudie la Torah, c'est le commencement du processus de l'union totale qui va se passer, parce que là on va étudier Neshikin, après on va dévoiler des autres choses, on va avancer plus tard. Rabbeinu, il va nous dévoiler comment il y a un vrai zivug mamash, goufani mamash, avec le tzaddik Haemet quand on étudie la Torah. Mais là on apprend, donc que quoi? Que quand un juif, il étudie la Torah, l'Eshem Shamaim, alors j'ai le mérite, c'est pas stable d'étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, tu rentres dans une intimité. Celui qui étudie Torah, l'olishma, c'est lui qui ne veut pas rentrer dans l'intimité avec le tzaddik. Du viol. Hein? Du viol. Ça s'appelle du viol, quelque part. Wow. Ça s'appelle du viol. Mais ça, on va l'étudier après. Là, on est en train de parler dans le positif. Dans le côté positif, il faut savoir que étudier la Torah, c'est pas comme si tu dis à ton fils, allez, vas-y, ouvre un livre, étudie la Torah, c'est important, découvre. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut l'enseigner. Étudier la Torah, c'est de rentrer dans une intimité très profonde. C'est que tu vas t'ouvrir totalement, ton cerveau, ton cœur, tu vas vraiment t'ouvrir au tzaddik qui est là, et le tzaddik, il va avoir avec toi un baiser. Et ce baiser-là, tout ça, mes amis, ce sont des mots très bas, d'accord? Mais c'est comme ça qu'on parle, ça veut dire il n'y a pas d'autre façon de comment on peut parler. Mais ça veut dire c'est une fusion qui est énorme. Quand il y a un homme et une femme qui s'embrassent, c'est intime. Tu dois pas être là. Tu dois être autre part. C'est très intime. Quand un homme il étudie la Torah, c'est une intimité qui est énorme. C'est entre toi et le tzaddik qui est là. Maintenant, ça, il faut le vivre de cette manière-là. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Nathan, et de là, il va sortir un conseil énorme, Rabbi Nathan, de lui-même, pas du Likutei Moharan, mais basé sur le Likutei Moharan, dans le Kitzur Likutei Moharan, dans Likutei Etzot, quoi? Que quand on étudie le Shulchan Aruch, il faut étudier le Be'er Hagolah. Rabbeinu, il raconte dans Sechot Haran que quand on étudie le Shulchan Aruch, il faut étudier le Shulchan Aruch avec le Be'er Hagolah. Le Mefaresh, comment on dit, le commentateur qui s'appelle le Be'er Hagolah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le Be'er Hagolah? Le Be'er Hagolah, il fait qu'une seule chose. Il rapporte qui est l'auteur de chaque halakha. Rabbeinu, il vient, il te dit, tu sais, quand tu étudies la halakha, il faut aussi connaître la halakha, c'est aussi important. Mais à part ça, il y a un autre inyan quand tu étudies la halakha. C'est de t'attacher à tous les Tanaïm et les Amoraïm qui ont étudié la Torah. Parce que Béhémet, le fin fond, et la vraie raison de laquelle tu étudies la halakha, c'est aussi pour connaître la halakha, mais il y a plus haut que ça. C'est quoi? De t'attacher à tous les Tanaïm et les Amoraïm qui ont dévoilé la halakha. Rabbeinu, il vient, Rabbi Nathan, il dit, dans le Shifrei Haran, dans les éloges de Rabbeinu, il dit une éloge très spécifique. Il dit, j'ai connu beaucoup de Talmidei Chachamim, et j'ai vu beaucoup de Talmidei Chachamim. On peut s'imaginer, Rabbi Nathan était le gendre de Rabbi David Tzvi Agadol, Rav de Charigrad, de Tcherkas et de plein d'autres villes
pas ville, c'était à l'époque des provinces. C'est énorme. C'est énorme. Et donc il en a connu et vu bien comme il faut des Talmidei Chachamim, Rabbi Nathan. Et il y avait le fameux mariage aussi à l'époque de tous les Talmidei Chachamim, quand il y avait Rabbi Mordechai de Tchernobyl qui a marié un de ses enfants. Et Rabbeinu, il était invité. Il y avait là-bas tous les Admourim de toute son époque. Et il y avait donc le fameux où ils ont dit un Dvar Torah. Et dans ce Dvar Torah-là, ils ont passé tout le chasse. Les Talmidei Chachamim, ils ont parlé de tout le chasse. C'est écrit là, c'est rapporté ici, c'est écrit là, c'est rapporté ici. Il dit Rabbi Nathan de vous dire que Rabbeinu était baki dans tout le chasse, c'est connu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup qui sont baki dans le chasse. C'est pas une grandeur. Que Rabbeinu était baki mot à mot dans le Rashi, on l'a vu dans le fameux mariage, que tous les Talmidei Chachamim, ils ne connaissaient pas un Rashi, il leur manquait un Rashi, et quand ils ont posé la question à Rabbeinu, qui était le plus jeune de tous là-bas, il leur a dit exactement où était le Rashi. Mais moi, ce que je veux dire, et dit Rabbi Nathan, c'est la Bekiyut de Rabbeinu qu'il avait dans les Tosfotim. Tosfot. La Bekiyut que Rabbeinu il avait dans le Tosfot, c'était pas du mot à mot. C'était Pachat Bedara, il dit. C'était un dans... Génération. Non. Dans tout... Il n'avait pas un deuxième comme ça. Comment il connaissait les Tosfotim? C'était même pas du mot à mot. Ça veut dire sa grandeur à lui. Et pourquoi il dit ça, les Tosfotim, mes amis? Parce que le Tosfot, c'est quoi en fait? Tout ce que le Tosfot, il vient, il veut le premier, c'est le premier. Il vient pour essayer de trancher la halakha. Et d'ailleurs, le Rama, toute la halakha du Rama, viennent de Tosfot. C'est pour montrer que. C'est le Tosfot. Ça veut dire que Rabbeinu, toute la raison pour laquelle il étudiait la Gemara, c'était pour arriver en fin de compte donc à la halakha. Au tranchement de la halakha. Et quand il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il était très fort. Vadaï dans le Shas, bien sûr dans le Rashi, mais surtout dans le Tosfot, c'était pour nous dire que toute la Bekiyut de Rabbeinu dans le Shas, dans la Torah, était en fin de compte pour arriver au tranchement de la halakha. C'est ça la beauté que Rabbi Nathan. Et c'est ça le Be'er Hagolah, mes amis. Le Be'er Hagolah, c'est un Mefaresh que personne ne l'étudie. Personne ne l'étudie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à étudier. Il te dit juste l'auteur de chacun. Et bien il vient Rabbeinu, il te dit Dafka, lui, c'est le premier qu'il faut étudier, le Be'er Hagolah. Parce que le Be'er Hagolah, il va venir et il va te donner qui a dit quoi. Alors une fois c'est Rav Papa, une fois c'est Abaye, une fois c'est les Tosfotim, une fois c'est le Roche, le Rif, le Ran, le Ritva, le Mordechai. Et le Ikar, c'est tu dois le dire. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire le nom, là il y a Rouar Berouar. De là on apprend quelque chose de très fort. Quand tu étudies quelque chose que tu sais pas c'est qui l'auteur, il n'y a pas de baiser. Le baiser se fait quand tu sais avec qui tu t'embrasses. C'est pour cela quand tu étudies la halakha, tu dois savoir c'est qui t'embrasse, avec qui tu fusionnes, oui. Mais Israël ne savait pas que c'était Rabbeinu. Non. Alors? Ah, pourtant il l'a embrassé. Il a embrassé. Et oui, non. C'est pas le nom de l'auteur. Ça non. Et alors? Après, il est venu après. Non, là tu viens de dire que si tu connais. Oui, je le dis quand même. Et d'où tu sais qu'il ne s'est pas embrassé? D'où tu sais que. Et peut-être il s'est embrassé après. C'est-à-dire qui te dit qu'il s'est embrassé? Peut-être qu'il ne s'est pas embrassé. Bah, il dit qu'il connaissait par cœur. Oui, il connaissait par cœur, mais il ne connaissait pas c'était qui l'auteur. C'est le jour où il a connu l'auteur que là il a été embrassé. Là il a été embrassé. Il a cherché. Ça veut dire il a vu, il est tombé amoureux, mais il ne l'a pas encore embrassé. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mamache. Ouais, c'est très beau. C'est magnifique le fait que Rabbeinu t'a dit qu'il était baki sur toutes les Tosfot. Ça veut dire que lui, il voulait juste trancher la halakha. Comparé aux autres qui apprenaient. Nahon. Lishma ou pas lishma. Rabbeinu, c'est netto lishma. Rabbeinu, c'était du lishma. Nahon. C'est pour cela que le shevachim que Rabbi Nathan il donne sur Rabbeinu, c'est sur la connaissance des Tosfotim. C'est un chidouche, ça. Les gens ils savent pas ça. Donc, quand il y a donc, c'est important de savoir, quand tu sais c'est qui l'auteur de la halakha, c'est aussi pour ça qu'il dit le Tana et le Hidesh Psak. Pourquoi? Parce que c'est Dafka les Psakim qu'on ne connaît pas c'est qui l'auteur. Parce que quand tu ouvres le Shulchan Aruch, tu ne sais pas c'est qui l'auteur. Rabbi Yosef Karo, lui, il a juste ramené tout sur une table. Mais non, on ne sait pas. C'est pour ça que Rabbeinu, il vient, il dit,
Chez Tridesh et Tana, parce que c'est important d'étudier le Be'er Agola. Le Be'er Agola, qui est tout en haut à gauche ou à droite du Shulchan Aruch, c'est lui qui va ramener tout le temps qui est l'auteur de la halacha. C'est comme je vous ai fait montrer dans la Gemara elle-même, il y a aussi le Mefaresh en haut, dans les deux côtés, le En HaMishpat et le Ner Mitzvah, que c'est lui qui va nous donner la halacha. Où est la halacha pour étudier la Gemara de manière que tu connais la halacha parfaitement, pas de manière que ça soit juste des paroles. Il y a une histoire, mes amis, permettez-moi de lire l'histoire dans le Zohar HaKadosh, Parashat Pinchas, Daf Resh Yud Zayin, Resh Yud Tet, Resh Yud Tet et Resh Chaf. D'accord? Une longue histoire. Une histoire exceptionnelle. On ne pourra pas toute l'étudier tous maintenant, mais on va raconter juste l'histoire. D'accord? Écoutez bien cette histoire. C'est écrit comme ça. Rabbi Abba et Rabbi Yossi, deux Tanaïm et des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, ils se sont levés les deux la nuit pour étudier Achatzot Laïla. Ils étaient assis en train d'étudier. Et ils étudiaient donc la Torah. Rabbi Yossi dit à Rabbi Abba, tu te rappelles qu'on avait étudié une Torah, on avait entendu de Rabbi Chia une Torah, qui parlait de Moshe Rabbeinu et de Pinchas. Pinchas, il a fait tout le Mishkan. Il a construit, il a créé, il a fait tout le travail. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il avait des difficultés à faire le Mishkan. Pinchas ou Betsé? Pinchas. Et il y a écrit comme ça sur Pinchas. Il y a écrit que Pinchas, il faisait partie de la famille de ceux qui brodaient, ceux qui connaissaient la broderie, faite sur deux sens. C'était une chorma qui était très très forte. Maaseh Choshev, Maaseh Rokev. Il la même chose. Pas comme la vie. D'accord? T'es pas content? Elle est très très belle. Merci. Alors, Pinchas. Ah, il faut mettre. Alors là-bas, on parle de Moshe et de Pinchas. C'est quoi la différence entre Moshe et Pinchas? On voit que Pinchas, plusieurs fois, il avait été zoré de certaines choses que Moshe n'a pas été zoré de certaines choses. Pinchas, quand, comment il s'appelle, Zimri Ben Salou, et il est venu chez Moshe Rabbeinu, et il a dit, est-ce que c'est permis de se marier avec une Midianite, une Midianite. Et là, il a écrit que Moshe Rabbeinu, il a dit non. Alors, il a dit, alors, mais toi, tu es marié avec une Moabite, une Midianite. Et là, Ne'elma alacha mi Moshe. Comme ça, la Torah, elle nous dit, et elle s'est envolée, ça, là, comme si qu'il ne savait pas quoi dire. Pinchas, il vient, et il dit, Rabbeinu, tu nous as enseigné, Aboel Aramit, Kanaim Poginbo. Moshe Rabbeinu, il a dit, t'as raison. Et là, Pinchas, il va venir, il va battre Zimri Ben Salou, Nassi Israël, un homme très important, tout le monde a peur de lui, de Shimon, Nassi de Shimon, Pinchas, 14 ans, il va venir, il va planter le Nassi. Tout le monde, tout l'homme Israël, pour qui il se prend, le petit enfant de Yitro, que Yitro c'était un grand Oved Avodazara, il va tuer le Nassi de Shimon, etc., etc. Bassof, oui, c'est lui qui a été zoré, etc., etc. Une longue histoire. Rabbi Abba et Rabbi aussi, ils parlaient comme quoi il y a quelque chose entre Moshe et Pinchas. Et là, Rabbi Abba, il dit à Rabbi aussi, j'avais entendu parler un jour que Moshe c'est le tzaddik Elion et Pinchas c'est le tzaddik Tarton. Vous nous avez dit. Tout le travail de Moshe était surtout en haut, tout le travail de Pinchas était en bas. C'est pour ça que c'est Pinchas en fait qui a tué Zimri Ben Salou. Et c'est la raison pour laquelle aussi lui il comprenait certaines choses que Moshe ne pouvait pas comprendre. C'est pas parce qu'il était plus grand, c'est parce qu'en fait il y a deux tzadikim, il y a un tzadik Elion et un tzadik Tarton, etc., etc. D'un coup comme ça, en plein milieu de la nuit, ils voient une ombre marcher aller-retour. Et là, Rabbi Yossi dit à Rabbi Abba, tu vois ce que je vois? Et Rabbi Abba, il dit, ouais.
Il dit, c'est quoi qu'on voit? Il dit, bah, c'est une ombre qui va et qui vient. Alors Rabbi Abba, il dit à Rabbi aussi, on continue à étudier. Et il continue à étudier, plus ils étudiaient, plus l'ombre, elle commençait à tourner autour d'eux, jusqu'à que l'ombre est venue chez Rabbi Abba, elle a embrassé Rabbi Abba dans sa bouche. Et là, il y a une voix qui a dit, faites très attention, faites place, donnez honneur à Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, Rabbi Abba, il dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, il est là? Oui, c'est l'ombre. Oh, comment? Il dit, parce que ce ridouche-là, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est lui-même qui l'a dévoilé dans cet endroit-là. Wow. Et quand vous avez parlé ce ridouche Torah-là, vous l'avez emmené. Et quand il a entendu comment tu l'as dit, il y a eu un Idabkud Rucha Becha, il est venu t'embrasser. Comme ça il dit. Maintenant, dans quoi il parlait? Dans ce Inyan de Tzadik Elion, Tzadik Tartan. C'est un cri de Shatsu, mes amis. Ce qu'on parle dans la Gemara, dans le Likutei Moharan. Et ça, c'est sur 3 pages de Zohar, hein, je vous ai rien dit, parce que là, il pose des questions, comment ça parle. Mamash, tout le Inyan de Tzadik Elion, Tzadik Tartan, la Shrinel en plein milieu. Et c'est de là où il y avait un autre Tana qui était rapporté dans Dafresh Yudzaïn jusqu'à Dafresh Raf. C'est le Zohar HaKadosh, étudiez-le bien, si vous pouvez, il est simple, il n'est pas compliqué. Toute l'histoire, comment elle se passe, d'une manière où on voit, mamash, que quand un homme il étudie, il amène le Tana, le Tzadik, il emmène ici. Et vous savez, et plus la personne, elle est Bigdusha ou Betara, plus il y a un dévoilement. Comme eux, ils étudiaient à Hatzot la nuit, et dans leur endroit, et ils répétaient, mamash, il y a eu une... D'accord? Donc ça, c'était le Inyan. Donc on voit que quand un homme, il étudie la Torah, il y a vraiment un lien qui se fait, qui est très intime, à travers un baiser. Et ce baiser, c'est pas juste un baiser, c'est un idabkud rucha berucha, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un souffle qui se fusionne entre le tzaddik Elion, le tzaddik Tarton, entre l'auteur et celui qui étudie. Vous vous rappelez, mes amis, qu'il y a une autre Torah où Rabbeinu, il parle qu'il y a le roi HaKodesh du tzaddik. Et qu'on doit s'attacher au roi HaKodesh du tzaddik. C'est mamash, le même roi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comment on s'attache à Rabbeinu HaKadosh? Alors on peut, à travers ses conseils, on peut, à travers son tziyun, son kever, on a dit shtatrout, mais le ikar de tout l'attachement qu'on a à travers le tzaddik à émettre, le ikar, c'est dans les livres. Le tzaddik, il est dans les livres. Il est dans les livres. Il est dans les livres. Quand tu les lis, quand tu les prononces, quand tu penses à ce qu'il dit, et il faut être apte, parce que vous savez que des fois, le tzaddik, il se dégoûte de nous. Ça aussi, ça existe. On va en parler de ça la prochaine fois. Le tzaddik, quand il voit qu'on étudie une Torah, pas les Shem Shamaim, ou alors pas Bigdusha ou Betahara, c'est comme si qu'il doit faire un bisou à un homme qui a un problème avec ses dents, et qu'il a des aftes, et qu'il a des maladies dans sa bouche, et qu'il sent mauvais. Qui veut s'embrasser avec ça? C'est ce qu'il dit Rabbeinu. C'est un gam gadol pour le tzaddik à émettre. Nous, on doit être un. Bien sûr qu'il embrasse. Il est obligé d'embrasser. Mais il se dégoûte, on lui fait du mal. Mais Vela Tova Imenu. Il dit c'est comme si qu'on embrasse une charogne. Une charogne. Si on étudie du niveau de la vanne. Donc on voit l'importance de ce que c'est. De dire et de mentionner tout le Inyan. Regardez le Zohar en bas que on a ramené, Rabbi Yitzhak Patar. Ishakeni mineshikot piu. Amrak Neset Israël. Ishakeni mineshikot piu. Ma'atam Ishakeni. Pourquoi il y a écrit Ishakeni? Embrasse-moi. Aime-moi. Normalement, il devrait écrire. Aime-moi. Yo'ahavani ayatzarich liot. Il devrait dire aime-moi. Lama Ishakeni. Pourquoi embrasse-moi? Et la karchaninu. Comme ça, on a étudié, dit le Zohar HaKadosh. Ma neshikot shel dvekut ruach. Aime-moi, c'est moins qu'un baiser. Un baiser, c'est mamash l'intimité. C'est le souffle et le souffle qui se mélangent. Chez Biglal kar neshika bapé. C'est pour cela que le bisou, il se fait à travers la bouche. Et comme l'étude de la Torah, c'est une étude qui se sort par la bouche,
Donc c'est un lien qui se fait à travers la bouche. C'est la bouche qui fait sortir le souffle. C'est pour cela que quand on aime quelqu'un, alors on lui fait un bisou. Et dans le bisou, en fait, on fusionne le souffle. Chez l'onifradim zemisé, qu'on ne se sépare pas. ולכן מי שמוציא נשמתו בנשיקה נדבק ברוח אחרת, ברוח שלא נפרדת ממנו, והיינו נקרא נשיקה. אבל זה אמרה כנסת ישראל, ישכן עם נשיקות פיו להדביק רוח ברוח שלא ייפרד זה מזה. Tout le inyan, en fait, c'est quoi? De rester ensemble. C'est que quand je prends le souffle de celui que j'aime en l'embrassant, je fais rentrer son souffle en moi et qu'à tout jamais il reste en moi ce souffle. C'est ça le inyan d'un baiser. Le inyan d'un baiser, c'est que ma vie, que je respire chaque instant, que je prends cet air-là de la personne que j'aime et qui rentre en moi toute ma vie. Que ce soit que ce que je respire, ça reste dans ma respiration à moi toute ma vie. C'est ça le inyan. Yeshakeni, c'est pas embrasser, c'est pas les hashkot, plutôt de la hashkot, non? Yeshakeni, c'est Yeshakeni. Ishakeni. Ishakeni, c'est Mineshikot. Ishakeni. Oui, mais Yeshakeni, c'est pas. Quoi? Explique. M'abreuve de ta bouche, de tes paroles. Tu non, vois, non. Ishakeni, Mineshikot. Est-ce que c'est arrosé? Ouais. Et il continue là-bas le Zohar, Rabbi Yehuda Amar Katou, c'est écrit Vaishak Yaakov le Rachel. C'est mamash notre l'écoutez Moharan, que Yaakov Avinu, il a embrassé Rachel. Rachel, c'est quoi? La Torah. C'est la Torah chez Birtav. Yaakov Avinu, c'est la Torah chez Baal Peh. Yaakov Avinu, il va embrasser la Torah chez Birtav, elle va embrasser la Torah chez Baal Peh. Vaïsa kolo vayef, lama bacha, mais la bedvekut aroach ba lo yachol, alev lisbol ou bacha. Yaakov Avinu, quand il a embrassé Rachel, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Qu'est-ce qu'il dit Rachel? Il a vu qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Comment il a vu? Parce qu'il a vu que quand il l'a embrassé, il a vu qu'il y a un manque dans le baiser. Wow. C'est-à-dire que dans le baiser, il sent qu'il ne pourra pas fusionner avec elle à l'éternité. Wow. Il a vu qu'elle va être enterrée loin de lui. C'est pour cela que il a pleuré. Parce qu'il a ressenti ça dans le baiser, que le rouach, il ne peut pas fusionner parfaitement. Et comment il a vu? Il a vu qu'elle ne va pas être enterrée. Donc on voit mamash que on parle pas ici d'un baiser bas. On parle de quelque chose de très très élevé, de très pur, de très haut. D'accord? Donc tout ça c'est ce qu'on va apprendre tout de suite après avec Yaakov et Rachel Bezrat Hashem Yitbarach. Donc ce qu'on a sous la main pour ce soir, mes amis, c'est l'importance. Il faut être éveillé à ce qui se passe quand un homme il étudie la Torah. Alors, pas tout le monde veut ça. Celui qui veut pas ça, eh ben qui dégage. Par contre, celui qui veut étudier la Torah, l'Eshem Shamaim Bigdusha ou Betahara, l'étude de la Torah, c'est pas pour apprendre de la sagesse. C'est aussi, mais c'est pas pour. On étudie la Torah pour fusionner avec le tzaddik qui a dévoilé la Torah. C'est pour ça que c'est important d'étudier plein de livres de plein de tzaddikim pour fusionner avec eux. Et il faut faire très attention à quel tzaddik tu prends, avec qui tu vas fusionner. Il faut faire très attention. De ne pas prendre des livres qu'ils ont écrits aujourd'hui, qui sont encore vivants, ou alors des gens qu'on a des questions sur eux, ou alors qu'ils n'avaient pas une grande gdoucha, ou alors des philosophes, ou alors des athées, ou alors des... Parce qu'avec tout cela, mes amis, il y a le même concept. C'est le concept, il reste. Quand tu lis un livre d'un philosophe ou alors d'un athée qui a écrit des livres de pensée philosophiques, il faut savoir une chose. Il n'y a pas Torah chez Baal Peh, non? Il y a une sorte de Torah chez Baal Peh, oui. C'est une sorte de Torah chez Baal Peh que tu fusionnes avec lui. C'est pour ça que Rabbeinu il dit pas ici Torah. Rabbeinu il dit psak ou din. Un psak c'est un tranchement. C'est pas de la Torah. C'est une prise de position. C'est quand il te dit c'est à cause de ça, c'est comme ça, je pense comme ça, un psak ou un din, tu fusionnes avec la personne. Il faut faire très attention. La musique, Nathan ? La musique, c'est encore plus haut et plus grave. C'est encore plus grave.
Mais on ne va pas parler de ça. Tachles. Migvé, il dit. On a compris c'est migvé. Mais alors quoi? Chaque fois que tu vas étudier, tu vas aller tremper. Tous les matins, un homme, il doit aller se tremper. Tous les matins, un homme. La halakha, elle est comme ça. Un homme qui est balkéri, il doit aller au mikvé, on va dire, de manière obligatoire. C'est ça la tara. D'accord? Maintenant, surtout sur ça, il faut être makpid. Quand un homme il est makpid sur ça, déjà ça lui enlève un problème. Tu comprends? Et si en plus de cela il se trempe tous les matins, c'est encore plus important. Le Ben Ish Chai, il a un seder de comment ça doit se passer avant d'étudier la Torah. De faire vidouit dvarim, de faire Hacham nou, Bagad nou, Gazal nou, Dibar nou, Dofi velashon hara, Ayave nou. Il faut demander pardon à Hachem et de dire à Hachem Itbarach, voilà, imagine-toi que tu vas rentrer sous la choupa. Quand tu rentres sous la choupa, comment t'es habillé? Comment t'es beau? Comment t'es propre? C'est comme ça que tu dois rentrer quand tu étudies la Torah. C'est certain que quand un homme il se prépare de cette manière-là avant d'étudier la Torah, que le Tana, il va courir pour t'embrasser. Parce que tu t'es préparé. Mais quand quelqu'un il vient à sa choupa en jeans et il est fatigué parce qu'il a peint toute la journée, je sais pas quoi, qui veut se marier avec quelqu'un comme ça? Mais donc il faut être apte à être embrassé par le tzaddik Haemet, par les tzaddikim que tu vas étudier. Et j'ai pas besoin de vous dire combien c'est important, ce fusionnement, combien il est grand et important entre ces tzaddikim, tout ce qu'on est venu dans ce monde-ci, c'est pour qu'on a un lien avec des tzaddikim comme ça. C'est alvaï qu'on a ça toute une vie, alvaï. Qu'on soit imprégné tous les jours, qu'on soit attaché à des tzaddikim. Ezrat Hashem Itbarach. Hashem Yazor, que Dieu nous donne la force et le courage pour faire tout ce inyan-là, Bezrat Hashem Bikdusha ou Betara. Force et courage.